Donc, le prophète alayhi salam, a été questionné sur un homme qui a divorcé de sa femme 3 fois. فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. Elle a épousé un autre homme. D'accord? Cette femme-là qui a divorcé, elle a épousé un autre homme. فَدَخَلَ بِهَا. Tout le monde a entendu? فَدَخَلَ بِهَا. Sunan Abu Daoud, 2309. Le prophète, alayhi salam, il est questionné sur une femme qui a divorcé. Son mari l'a divorcé 3 fois. Donc en islam, quand l'homme divorce sa femme 3 fois, ils ne peuvent plus revenir ensemble. Sauf si elle se marie et elle consomme le mariage dans le sens de rapport intime. Ça, c'est clair pour tout le monde, je pense. La preuve, elle est claire, il n'y a pas à aller à droite à gauche. Dr Khaled, il va servir à rien du tout. Désolé pour lui. Il peut partir de maintenant s'il veut. Donc, on est dans un cas où la femme, donc, épouse un autre mari, fatazawwajat. Elle a épousé un autre mari. Et il y a eu dukhul, dakhala biha. Dakhala biha. Et ensuite, thumma tallaqaha qabla an yuwaqi'aha. Je répète, il y a eu dukhul avec cette femme, nous allons comprendre ici le sens de dukhul. Puis, donc l'homme, il l'a divorcé. Donc le deuxième homme, il y a eu dukhul avec la femme. Puis ils ont divorcé avant que, qabla an yuwaqi'aha, avant qu'il y ait eu des rapports intimes. Est-ce que la question atuhillu li zawjiha al-awwal, est-ce que ça, ce dukhul-là, permet à l'homme de réépouser la première femme? Et le prophète, alayhi salam, il a dit, qala an-nabi alayhi salatu wa salam, la tahillu lil-awwal. Ce n'est pas permis au premier. Et ce texte-là, il est authentique. On peut le voir aussi dans Sunan Nasa'i 3407, dans Ahmad 24149. Nous avons un texte clair et authentique qui nous montre que dakhala biha, c'est le même terme ici, n'implique pas de rapport intime. C'est un terme général et Dr Khaled il a raconté n'importe quoi. Ça c'est ça c'est les textes authentiques ça. Nous on ramène les preuves et Jacques Le Fou il dit oui tu dis que j'ai pas répondu, moi je te ramène des preuves. Les numéros sont là, tout le monde peut vérifier. Il est dakhala biha, oui. Non, il est où, Dr Khaled? Stop. Dr Khaled, il t'aide si tu veux en privé. Mais là, vous allez prendre trop de temps. Tu peux lui demander de l'aide, il t'aide. Vous êtes sérieux? Vous l'avez vérifié? Ah non, non, on n'a pas de... Comment ça, il est où? Mais vous êtes sérieux? S'il est descendu, qui remonte, où est le problème? Attends, il est où il est descendu. Jacques Le Fou, il a tellement eu peur que vous êtes sérieux. Non, mais vous êtes sérieux. On en est là. Ramenez-moi Dr Khaled. Jacques Le Fou, permets-moi. C'est une question de vérité posée à lui, pas Khaled. Mais moi, je te parle de hadith. Comment ça, il est Mais vous êtes sérieux. Vous êtes sérieux. Vous êtes sérieux. Arrêtez-moi les gamineries là, dis donc. Quand il veut dégager tout le monde de modérateur, ce sont les qui sont... Pardonnez les gars. Subhanallah. Arrêtez-moi vos... Mais vous êtes sérieux? On en est là. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi que là, ce texte-là, par exemple, et j'en ai d'autres, il réfute tout ce que Dr Khaled a raconté, c'est n'importe quoi. Et Jacques Le Fou prend de chez Dr Khaled. Les gars, il y a personne. Donc là, le mic, c'est pour Jacques. C'est pour Jacques. Il a juste bugué. Je crois que je l'ai entendu parler. On l'entend, il a juste bugué. Il n'y a personne qui l'a fait descendre. Il a juste bugué. Donc Jacques Le Fou te dit on est là. C'est faux. Et personne qui l'a fait descendre. Docteur Khaled, ça demande qu'il remonte. Comment Jack ne nous accuse plus pour rien. Voilà, il a bugué. Ne nous accuse plus pour rien. Donc nous demandons... Je peux lui parler ou pas? J'ai envie de savoir s'il est là. Parle-lui, dis-lui de descendre. Parle-lui. Docteur Khaled en mode fantôme. نحن لا نراك يعني في ستيج. تريد النزول والصعود مرة ثانية؟ تستطيع؟ انزل سوف يطلع. Je viens de lui dire que il descend et qu'il remonte. D'accord. Donc Jacques Le Fou nous a dit qu'on l'a fait descendre. Or c'est faux. Voilà, donc il s'excuse pour ça aussi, parce que nous on est juste. Moi j'avais attiré sur les modérateurs. Les modérateurs, je m'excuse. Donc on voudrait que ce soit équitable. Qu'il fasse sa demande. Jacques Le Fou, vu qu'il y a eu un petit truc là, Jésus musulman. Merci. Écoute Jacques, quand tu as besoin d'aide de... J'ai pas besoin, vous venez de lui poser une question à lui, par respect, il faut répondre. Oui, mais pose-lui, regarde ce que je te propose, tu lui demandes par message de donner les sources et tu les lis toi, c'est tout.
On va pas faire intervenir 15 000 personnes. Tu peux lui demander de l'aide, je t'ai autorisé à le faire. Tu viens mais de dis-lui qu'il commettre t'envoie une ça en catastrophe privé. avec ce hadith, tu ne sais même pas. N'importe Mais c'est pas grave, quoi, mais c'est pas n'importe grave. quoi. Mais c'est D'accord, pas oui, grave. oui, oui, oui. Pour l'instant, tout ce que les gens ont vu, c'est S'il que ne tu racontais peut pas te n'importe quoi. répondre, je vais te répondre moi. Oui, oui, vas-y, bah réponds. Allez, réponds. Bah non, j'attends que lui te réponde Je sur cette question. t'écoute, Parce réponds que d'abord. la question, il lui tu as posée à besoin lui, de- ça s'appelle le Non, la respect. question, bloquer, non, non, fait non, non. monter, que ton C'est docteur toi, fasse Jacques le attention. Fou. En attendant qu'il vienne, réponds à cette question. Réponds, vas-y. Voilà. Ah oui, la Réponds, question, elle on était va pour toi, elle Jacques n'était pas Fou. pour lui. La question, c'est le débat, c'est avec toi. Je te demandais, tu peux prendre de l'aide pour Non, demander le les sources. débat n'est pas avec Demande-lui les moi sur sources. cette question. Mais- Mais je vais quand même Bien répondre, il n'y a sûr. pas de Quoi, souci. quoi, mais tu blagues. Mais je vais répondre, Il y ne a faut pas pas de perdre de temps. Vas-y, réponds. Ça veut dire quoi dans ce hadith, Dakhala biha, et il n'a pas eu de relation sexuelle? Ça veut dire quoi? Justement, c'est l'isolement ici. Donc ici, ça veut dire qu'il n'y a pas eu pénétration. Exactement. C'est ça que ça veut dire. On est d'accord. Donc ici, le mot Bien dukhul a été utilisé pour dire en même temps qu'il n'a pas eu pénétration. C'est l'isolement ici, Abdouhoul. C'est l'isolement. Donc il n'y a pas eu pénétration. Très bien. Il n'y a pas eu de pénétration, bien sûr. Très bien. Et tu écoutes bien l'erreur que tu viens de commettre. Ça veut dire que l'isolement ici pouvait amener à une pénétration, mais ce n'est pas le cas. On est d'accord? Évidemment, évidemment. Merci Bien sûr. beaucoup. Bien sûr. Pourquoi, dans ce cas-là, et explique à tout le monde, hein, je viens de te dire que tu viens de commettre une erreur, et tu vas savoir pourquoi. Explique devant tout le monde pourquoi l'isolement ici, sans pénétration, c'est ce que le hadith dit, hein, l'isolement ici, sans pénétration, ne permet pas, parce que c'est ça l'objet du hadith, ne permet pas à la femme d'épouser son premier mari. Tout simplement parce que c'est un on va isolement. parler hadith par Oui. hadith. Tu as cité Oui, ce on va hadith. parler- On va parler de ce parler hadith, il n'y a aucun hadith par- souci. Bien sûr, bien Très sûr. bien. Pourquoi? Parce que le mot dukhul ici, c'est un mot général qui implique l'isolement. D'accord? Pour savoir si ça implique plus que l'isolement, il faut d'autres informations. Sinon, nous ne pouvons Oui. pas conclure. C'est très simple. Très bien. Donc on est d'accord, oui. le mot de rôle Oui. peut signifier, Oui. d'après ce hadith, c'est toi qui le dis, Oui. d'après ce Oui, hadith, oui. peut signifier pénétration ou pas pénétration. C'est un mot général ce qui cas-là, implique qui est isolement. Oui. Il n'y a pas de souci, il n'y a Isolement. pas de souci. Il n'y a pas de Oui, souci. Et Jacques, dans c'est ce que je te dis cas-là, depuis le début. Oui. et dans ce Je cas-là, vous il signifie qu'il n'y a pas eu pénétration. Pourquoi? Est-ce que tu Parce veux qu'on a- dire pour- Ah non, non, bien, on va parler du Pourquoi, hadith, Jacques? t'inquiète pas. Pourquoi? T'inquiète pas, Oui, on va mais parler pourquoi, du hadith. Parce Justement, que c'est tu viens de pourquoi. citer un hadith, on va en parler. Donc ici, s'il n'y a pas eu pénétration, il y a eu juste isolement, la femme ne peut pas épouser son premier homme. On est d'accord? Exactement. Pourquoi? Exactement, oui. Dans ce contexte-là, s'il n'y a pas eu pénétration, alors que ça aurait pu, il aurait pu avoir pénétration. Et c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure, et tu sembles pas comprendre. Dans ce cas-là, il aurait pu y avoir pénétration, mais il n'y a pas eu pénétration. Donc la femme ne peut pas épouser son premier mari. Pourquoi? Parce que ce hadith parle de ça. Oui, évidemment. Explique, Parce que il y a des dans gens la qui ne sont pas musulmans. Ouais, Ils veulent voilà, savoir je de l'ai quoi ils expliqué, parlent. non, De quoi non, ils non, parlent, là, Jacques? là, De quoi tu ils parlent, files, ces je l'ai musulmans? expliqué. Pas Je l'ai du expliqué, tout. je l'ai Je expliqué. parle de ce Si, hadith, si, c'est si. toi qui l'as fait. Regarde, c'est laisse-toi pas moi. faire, oui, oui, regarde, laisse-toi faire, laisse-toi faire, Jacques, c'est très simple. Je pensais que tu racontais autre chose. Explique à tout le monde pourquoi elle ne peut pas épouser son premier mari. Et s'il n'y a que isolement, il n'y a pas pénétration. Explique. Reste avec nous, on a compris ta question. Voilà. Il va Je l'ai pas expliqué tout à répondre, l'heure. comme toujours. Mais je l'ai dit tout à l'heure, Jacques, je l'ai dit. Respire, regarde, c'est très simple. J'ai dit T'inquiète, tout à l'heure, là nous sommes dans un contexte de divorce après 3 fois. D'accord? Donc, dans ce contexte-là, ça n'a rien à voir avec Sourate 33-49. Mais c'est toi qui as ramené ce hadith, c'est pas moi. Oui, oui, bien sûr. Mais justement, ce hadith-là, il C'est vient pas moi qui en ai complètement parlé, réfuter c'est toi et ton toi. docteur. Mais justement, regarde, ce hadith-là, il vient mettre complètement ton ambiguïté à terre. Toi et ton docteur que tu as appelé. Pourquoi? Puisque vous avez dit tous les deux, et là tu essaies de fuir encore, les gens l'ont vu. Au bout d'un moment, ils s'habituent à tes fuites. Vous avez dit, toi et docteur Khaled, que Dukhul, Bina, c'est le rapport intime, sinon c'est bête et c'est stupide. Je viens de te donner un exemple. C'est parce qu'on a dit, tu répètes l'homme de paille. Tu Mais es obligé de arrête faire. de changer les mots. Voiture verte, Jacques. Voiture Non, jaune. c'est toi qui fais la Bientôt, voiture. bientôt c'est le camionnette. Mais tu réponds pas à la Bientôt question. c'est l'avion. Arrête de Mais couper, oh là bientôt, là. bientôt c'est le tramway, Jacques.
Reste avec nous. Tu fatigues. Je suis avec Tu toi. fatigues. t'inquiète. Mais réponds Ça ne juste à la marche pas, question, tu t'es s'il te fait aider par, ton ami, c'est pire. Parce qu'il m'a permis de revenir sur ce thème. Je reviens et je dis ce que je dis depuis le début. Ad-Dukhul et Al-Bina, c'est un terme général qui implique isolement, c'est tout. On ne peut pas aller plus loin. Il faut d'autres informations pour confirmer que c'est un isolement avec rapport intime ou non. C'est ça que je te dis depuis le début. Si tu prends Dukhul et Bina tout seul, ça n'implique que l'isolement. C'est pour ça que, selon la majorité, plusieurs savants, quand dans un couple, on parle de Ad-Dukhul, ça ne suffit pas comme témoignage pour dire qu'il y a eu rapport sexuel. Ça, c'est dans les livres islamiques. Donc, tout ce que tu racontes, toi et ton ami, c'est n'importe quoi. Tu as été réfuté, même en demandant l'aide de ton ami, Dr Khaled. C'est n'importe quoi ce que tu dis. Exemple, nous avons une preuve ici que Dukhul, merci Dr Khaled, Shukran, merci. Nous avons une preuve supplémentaire que Ad-Dukhul, c'est l'isolement, c'est tout. Pour aller plus loin, il faut d'autres informations. Merci, Jacques. Je peux répondre maintenant. Je peux répondre. Vas-y, réponds. Merci. Oui, réponds, bien sûr. Merci beaucoup. Et vous allez comprendre pourquoi il n'a pas répondu à ma question. Non, ferme ton mic, ferme ton mic. Non, ne fais pas ça. Ça se fait pas. Ah, pardon, vas-y, je vais faire. Ça se fait pas. Et le truc, je crois que je commence à comprendre pourquoi il ne répond pas à mes questions, parce qu'il n'écoute pas. Mais c'est pas grave, il y a 5300 personnes sur le live qui m'écoutent, et je suis sûr que ce débat va avoir des dizaines de milliers, si ce n'est des centaines de milliers sur YouTube, qui vont revoir la rediffusion. Vous savez pourquoi il n'a pas répondu à la question? Parce que c'est très grave. Et je vous dis, c'est lui qui a cité ce hadith, c'est pas moi. C'est lui qui l'a ramené comme source. Et il a fait tout pour dire, c'est un hadith authentique, c'est un hadith authentique. On va répondre. J'ai précisé depuis le début que le fait de s'isoler est considéré comme, c'est simple, hein, considéré comme avoir un acte sexuel parce qu'il y avait la possibilité d'avoir un acte sexuel. C'est pour ça qu'il dit, lui, il est en train d'essayer de nous faire dire que Dukhul seul ne veut pas dire acte sexuel, alors que c'est faux. Dukhul seul veut dire acte sexuel. C'est quand il est spécifié. Et c'est ça l'astuce. Et c'est exactement ça dans le hadith. C'est quand c'est spécifié. On rajoute. Donc, Dukhul, on lui rajoute. Il n'y a pas eu pénétration. Là, le Dukhul ne signifie pas. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on va trouver Dukhul, on va dire qu'il n'y a pas eu consommation. Non, à chaque fois qu'on va trouver Dukhul, Awil Bina, il y a consommation, sauf quand on va signifier. Et ce hadith-là, la catastrophe qu'il vient de citer, est-ce que vous savez pourquoi ici, c'était important qu'il y ait pénétration? Parce que dans l'islam, si vous ne le savez pas, et écoutez bien ce que le Dieu créateur, Allah dans le Coran dit, parce que ce verset-là correspond à un verset, ce hadith, pardon, correspond à un verset. Qu'est-ce qu'il dit? Les femmes musulmanes, écoutez-moi, quand vous êtes mariés avec quelqu'un et qu'il vous divorce 3 fois, quand vous êtes marié avec quelqu'un et qu'il vous divorce 3 fois, peut-être sur un coup de colère ou je ne sais pas, il vous divorce 3 fois et que tu es divorcé, pour pouvoir te remarier avec lui, parce que c'est les aléas de la vie, hein, je sais pas, vous êtes encore amoureux, je sais pas quoi, pour pouvoir te remarier avec lui, parce que c'est ce que tu as envie de faire, et lui aussi, qu'est-ce que Allah dit et qu'est-ce que ce hadith nous raconte? Toi la femme, pas l'homme, hein, toi la femme, tu dois te remarier avec un autre homme, et cet autre homme doit te pénétrer. Et après t'avoir pénétré, il va te divorcer pour que tu puisses te remarier avec l'homme avec lequel tu voulais te marier dès le départ. Donc écoutez, le Dieu créateur, il ordonne aux femmes, pas aux hommes, bien sûr, toujours aux femmes, il ordonne aux femmes avec ce verset-là et ce hadith-là qu'il vient de nous citer, que la femme, quand elle divorce 3 fois et qu'elle veut se remarier avec son homme parce qu'elle l'aime toujours, elle ne peut pas le faire. Elle doit d'abord être pénétrée. Ça veut dire il y a une condition et c'est cité dans le Coran. Et même le prophète revient dessus plusieurs fois. Un truc du genre. Donc elle goûte de son miel. Il utilise encore des euphémismes. Donc la condition du fait d'être pénétré, c'est-à-dire les deux sexes s'entrepénètrent, je ne sais pas comment dire en français, cette condition-là, elle est importante. C'est pour ça qu'elle est spécifiée dans ce hadith-là. Si elle n'est pas spécifiée, je répète, si elle n'est pas spécifiée, ad-dukhul wal-bina,
ça veut dire relation sexuelle, jusqu'à preuve du contraire. Et là, on a la preuve du contraire, c'est-à-dire la preuve qu'il nous a ramené. Ce n'est pas pour dire que Dukhul veut dire qu'il n'y a pas consommation de mariage. Dukhul, mais c'est pas possible. Dukhul veut dire consommation de mariage. Dukhul veut dire consommation de mariage jusqu'à preuve du contraire, comme on a dans ce hadith-là. Voilà, c'est une preuve parfaite et je vous ai donné le contexte et le verset qui parle de ça. Parce que la femme doit être pénétrée par un autre homme pour qu'elle puisse se remarier avec son homme. Et ça, c'est les lois divines. Vous êtes sérieux? Merci, vous merci Jacques. ça. Jacques, tu as un problème avec les pénétrations. Qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi. Bois un peu d'eau, mange quelque chose. Tu sais, les dates, ça fait du bien. Hein. Tu as beaucoup de problèmes avec les pénétrations. Qu'est-ce qui t'arrive, Jacques? On va te donner cours gratuits, on t'a dit. Merci beaucoup. Il y a moyen que tu me répondes dès que tu parles pas de ma personne? Oui, ne t'inquiète pas. Ça aussi, c'est un sophisme. Je t'ai pas coupé. Je t'ai pas coupé, Jacques. J'ai juste dit que tu sembles avoir un problème avec tout ce qui est pénétration. Calme-toi. On s'en fout du reste. Merci beaucoup. Alors, Jacques a lancé une nouvelle ambiguïté par rapport au mariage. Et l'histoire de divorce 3 fois, je l'aimais, etc. Déjà, le divorcer 3 fois d'un coup, c'est ce qu'on appelle un divorce bid'i. C'est un truc à ne pas faire, c'est une interdiction. Et justement, c'est le début de la sourate numéro 65, dont Jacques Le Fou a peur d'aller exactement. Ce verset-là, qu'est-ce qu'il te dit? Dans la sourate numéro 65, toute la sourate 65, en fait, tu vas nous permettre, alhamdoulilah, de faire un petit tafsir, un petit cours sur le bon comportement, et justement en restant dans ce thème-là, parce que lui, il va toujours ailleurs. Dans la sourate numéro 65, Ya ayyuhan nabiyyu idha tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Est-ce que tu sais c'est quoi fatalliquhunna li'iddatihinna? Est-ce que tu peux juste me répondre rapidement, sans prendre de mon temps, ce que tu sais ou tu sais pas c'est quoi? Tu ne sais pas. Ok, merci. Je ne m'attendais pas à autre chose de ta part. Donc, le divorce en islam, il y a des conditions. C'est-à-dire que ce qu'on appelle un divorce interdit, divorce bid'i, c'est le fait de faire ce divorce 3 fois, justement. Donc, ce que l'islam enseigne, c'est pas de divorcer comme ça, tu divorces, tu t'aimes et tu reviens. Non, non. Une fois qu'il y a le divorce, il y a justement une période d'attente, etc. Et tout. Donc, ce que l'islam demande, c'est ce bon comportement, justement. Et justement, c'est dans cette optique-là que l'islam a interdit de faire plus de 3 divorces. Pourquoi? Pourquoi justement? Parce que, encore une fois, la sourate 65, tu nous permets de faire le tafsir. Justement, quand on prend sourate 65, verset 6, Askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum, wa la tudarruhunna litudayyiqu alayhinna. Autrement dit, le Coran interdit à l'homme de commettre du tort. Et parmi les torts qu'il existe, c'est le fait de divorcer, puis vouloir se remarier. Je te divorce et je me remarie. Je te divorce et je me remarie. Et c'est ce que faisaient les Arabes à l'époque. Donc le Coran est venu dans ce contexte-là pour limiter ce divorce-là à 3, justement. Pour que dans le couple, ils réfléchissent bien, ils prennent leur temps. Tu ne peux pas divorcer et reprendre. À moins que pour Jacques, il aime bien, lui, divorce, non, je reprends. Divorce, imaginez ce que nous propose Jacques, finalement. On divorce, non, on reprend. Non, on divorce, on reprend. Il fait ça 10 fois, 20 fois, 100 fois, mais ce n'est plus une vie. C'est dans ce sens-là que le Coran est venu pour interdire de divorcer plus de 3 fois. Qu'est-ce qui se passe si jamais ça s'est vraiment passé? Plus de 3 fois. Eh bien, ce que l'islam a proposé, c'est justement de ne plus jamais se remarier. Ils ont divorcé 3 fois, c'est fini. Sauf à une condition. Arrête avec tes mots pénétrés, etc. Jacques. Il y a des gens qui nous écoutent. Respecte un peu les gens. Respecte un peu, parle de manière un peu plus correcte. C'est juste un petit conseil pour toi. Donc, qu'est-ce que l'islam va recommander ici? Il va te dire que la femme ne peut plus revenir à son premier mari, sauf s'il y a un vrai mariage, c'est pas pénétration. Et justement, l'islam interdit ces faux mariages, ce que tu rappelles, pénétrer, il faut que tu sois pénétré pour revenir à ton mari, c'est faux. Islamiquement, c'est faux ça. Justement, l'islam est venu pour interdire ça. L'histoire il y a eu divorce 3 fois, allez vite, il va y avoir pénétration là-bas et je reviens. Non, c'est faux. Il faut que ce soit un vrai mariage. Un vrai mariage, avec l'intention d'avoir un mariage. Et si jamais après ce vrai mariage, avec consommation du mariage, et donc avec ici l'acte sexuel, si après ce vrai mariage, il y a divorce, elle peut revenir au premier, ce qui est un cas vraiment improbable. Donc c'est dans ce contexte-là que l'islam est venu interdire le fait de dépasser 3. Et pas comme tu l'as raconté toi. Donc écoutez les femmes musulmanes, oui, alhamdoulilah, les femmes musulmanes, elles méditent leur Coran. Et justement, quand on regarde toute la sourate 65, elle vient dans cet objectif-là. Qu'est-ce que nous dit le verset, justement, dans la sourate 65? Le verset numéro 2. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Al-Ma'rouf, tu sais ce que c'est Al-Ma'rouf? Si on demande à Jacques Al-Ma'rouf, on n'est pas sûr qu'il sache c'est quoi.
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. Quand on regarde, même dans les tafsirs de Tabari ibn Kathir, al-ma'ruf c'est le bon comportement. Donc finalement, cette même sourate-là que Jacques utilise pour essayer de légitimer selon lui le mariage des enfants, c'est complètement faux. Cette même sourate-là t'incite au bon comportement. Et justement, al-ma'ruf, on rentre justement dans al-ma'ruf, ce qui est connu aujourd'hui. Est-ce que c'est connu aujourd'hui qu'un homme, est-ce que c'est bien aujourd'hui qu'un homme se marie avec une fille de 9 ans? Absolument pas. Donc dans la sourate même, tu avais la réfutation de ton ambiguïté. C'est toi qui parles du mariage des enfants. Pour revenir sur ad-dukhul et al-bina, ce que je dis et je le défie encore, c'est que lorsque ad-dukhul et al-bina il est utilisé tout seul, on ne peut rien conclure. On ne peut rien conclure. C'est pour ça que ici, ça a été obligé de préciser dukhul sans acte sexuel. Si le mot dukhul, c'est la logique, ça c'est niveau CP. Venez avec moi. Si ad-dukhul, s'il vous plaît. Si ad-dukhul, c'était l'acte sexuel. Donc, le texte dit, il y a eu acte sexuel, mais pas eu acte sexuel. Mais Jacques, c'est quoi ça? Tu veux qu'on devienne schizophrène? La logique, elle est où? Respectez un peu. Donc, quand lui et son ami, Dr Khaled, qui est venu l'aider, mais on a vu que c'était une catastrophe, ils ont dit non, dukhul bina, c'est l'acte sexuel, sinon c'est stupide, tout. Mais c'est faux. S'il y a besoin de préciser, il y a eu dukhul sans acte sexuel, c'est pour dire quoi? Mais c'est pour dire justement que ad-dukhul n'implique pas nécessairement l'acte sexuel. Et ça, c'est fini. Sinon, il n'y a pas besoin d'ajouter. Si on dit dukhul, c'est l'acte sexuel, il n'y a pas besoin d'ajouter. Donc, de là, la preuve que ad-dukhul et al-bina, ce sont des termes généraux qui indiquent le moment à partir duquel l'homme et la femme s'isolent. Point. Est-ce qu'il y aurait un rapport sexuel? On n'a pas d'informations sur ça. Ils peuvent avoir le rapport intime quand eux décideront. Ça peut être un mois après, ça peut être 3 ans après. On n'a pas d'informations sur ça et donc on s'arrête. Et la preuve, c'est que j'ai apporté des savants qui expliquent que dans le fiqh, quand on utilise ad-dukhul ou bien al-bina, ça ne suffit pas pour dire qu'il y a eu acte sexuel. On ne prend pas ça en compte comme témoignage. Nous avons les savants avec nous. Qu'est-ce que tu veux encore de nous déranger là? C'est n'importe quoi, Jacques, ce que tu dis. Donc, c'est la catastrophe. Voilà. Tu racontes n'importe quoi. Nous avons les preuves, nous avons les sources, nous avons les textes. On t'a réfuté. Au niveau des hadiths, on t'a réfuté. Au niveau de la parole des savants, et on t'a réfuté au niveau de la sourate même 65. Donc, donne-nous maintenant les termes enfant. Donne-nous tout ça. Tu nous as pas donné. Allez. J'espère que tu vas nous donner des vraies sources maintenant. Toujours pas 11 minutes. Hein. Il a 11 toujours minutes. pas, 11 il a minutes. toujours 11 pas minutes. répondu par rapport au mariage dans la loi. 11 minutes. 11 minutes. Hein. À la consommation aussi. Je précise parce que c'est important. 13, Parce qu'il n'a pas 17, beaucoup. Tu peux fermer ton mic, s'il te plaît. Tu ne l'as pas coupé, ne me coupe pas. Merci. T'inquiète, T'aurais dû Léon, le s'il couper, te plaît, t'aurais dû le s'il couper, ne lui. répond pas, il y a des gens qui ont des... Alors, c'était quand même 11... Vas-y, Jack, C'était quand même 11 minutes. Si ça vous Mets-toi, semble mets-toi, laisse-la. pas 11 minutes, c'est parce qu'il n'a pas dit beaucoup, qu'il n'a pas dit énormément de choses. Mais c'était réellement 11 minutes de répétition, de radotage. Ma question était claire. Il a répondu, il a dit, par rapport au divorce, hein, c'est pour que l'homme ne commette pas le mal. Ça veut dire, tu te maries, tu te divorces, tu maries, tu divorces, tu maries, tu divorces, tu commets un mal. Donc, pour empêcher ce mal, écoutez bien, c'est Allah qui parle, hein, c'est Allah et le prophète. Pour empêcher ce mal-là, c'est-à-dire l'homme quand il divorce, et je précise hein, que dans l'islam, c'est pas la femme qui divorce, c'est l'homme qui divorce. At-talaq, c'est l'homme. La femme peut faire autre chose. At-talaq, c'est l'homme. Donc, quand l'homme commet ce mal-là, de divorcer plusieurs fois, pour Allah, pour empêcher ce mal-là ou pour punir ou je ne sais pas quoi, il fait quoi? Il demande à la femme pour qu'elle puisse se remarier avec son premier homme, de coucher avec un autre homme et d'avoir une relation sexuelle. Ça veut dire, c'est pas juste un mariage, c'est pas juste s'isoler comme il persiste à signer. Et pour le coup, je te laisse faire parce que ça va dans mon sens. C'est pas juste se marier, c'est pas juste s'isoler. Non, il faut une pénétration. Le même hadith, celui que tu as cité, le prophète lui dit, ça veut dire, elle goûte de son miel. Et que lui aussi goûte de son miel. Ça veut dire, c'est une façon de punir l'homme parce qu'il divorce et qu'il se remarie avec la même femme. Donc pour Allah, pour empêcher l'homme, regardez cette logique et dites-moi si c'est une logique divine ou si c'est une logique des Bédouins du 7e siècle. Je t'ai dit que c'était une catastrophe ton hadith. Donc cette logique qui dit que pour punir l'homme,
pour l'empêcher de commettre un mal, se marier, divorcer, se marier, divorcer, se marier, divorcer avec la même femme, eh ben c'est la femme, c'est pas l'homme, hein. C'est pas l'homme qui doit se faire pénétrer. Non, 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 non. Encore une fois, c'est la femme qui doit aller se marier avec un homme, s'isoler avec un homme. Je répète tes mots, hein, et pénétrer un autre homme ou se faire pénétrer par un autre homme. C'est ce qui est dit dans le hadith. C'est-à-dire, elle goûte de son miel, et lui, il goûte de son miel. Mais c'est quoi comme logique? C'est quoi comme religion, ça? C'est quoi comme religion pour empêcher un mal, ça veut dire un mal, M-A-L, de l'homme qui divorce et qui se marie avec la même femme? On va punir, on va obliger la femme à aller coucher avec un autre homme. Peut-être qu'elle n'en a pas envie. Peut-être qu'elle a envie de se marier, de se remarier avec son homme. Pour ce faire, Allah n'en empêche. Il va lui dire non, tu dois te remarier avec un autre homme et coucher avec lui. Vous savez qu'il y a même un commerce, je crois que même en Angleterre il existe. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez taper muhallil. Ça veut dire celui qui rend licite. Muhallil. C'est vraiment un métier qui existe maintenant, même en Angleterre. Ça existe dans quelques pays arabes. Muhallil, c'est quoi? C'est un homme qui offre ses services, écoutez bien, hein, qui offre ses services à d'autres hommes pour que cet homme-là, qui a divorcé sa femme 3 fois, pour qu'il puisse se remarier avec elle. Le muhallil, donc celui qui rend licite, vient, il propose ses services, il va se marier avec ta femme ou ta future femme, et il va coucher avec elle, et il va divorcer avec elle pour que toi, tu puisses te remarier avec elle. Avec tout ça, il y a plein de gens, d'ailleurs je l'ai écouté plusieurs fois, qui nous parlent de diatha. Ça veut dire le fait d'être cocu, apparemment dans la civilisation occidentale ou dans notre civilisation nord-africaine. Mais ça, ce que Allah vient d'ordonner avec le prophète, si ce n'est pas le summum de rendre cocu, c'est quoi? Ça veut dire pour te remarier avec ta femme que tu aimes, mais elle aussi, elle veut se marier avec toi, elle doit coucher avec un autre homme. Et pourquoi ils prennent des muhallilin? Parce qu'ils ont peur qu'une fois marié, il ne va pas divorcer. Donc on le paye, comme ça au moins c'est réglé. Et on le paye la moitié, et la moitié quand il va divorcer, après avoir couché avec ma future femme. Sinon, on va revenir, parce que je l'ai précisé, mais tu n'as pas compris. Sur le mot dukhul, encore une fois. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Le dukhul, il a plusieurs sens. Si tu veux, il n'y a aucun souci. Mais son sens premier, surtout, je précise, hein, surtout quand il s'agit de petites filles, c'est considéré de facto comme consommation de mariage, jusqu'à preuve du contraire. Et cette preuve, on ne peut pas l'apporter. C'est pour ça que c'est considéré, parce que c'est des petites filles, hein, mais c'est pour ça que c'est considéré de facto comme une consommation de mariage. Entre adultes, on peut apporter cette preuve, mais avec des enfants, on ne peut pas. C'est pour ça qu'il y a une différence. Mais même dans les deux sens, il faut toujours une preuve du contraire, que le dukhul ici ne signifie pas consommation de mariage. Parce que son sens premier, c'est consommation de mariage. Jusqu'à preuve du contraire. Dans ce hadith, il y a une preuve du contraire. Il y a deux adultes qui disent qu'il n'y a pas eu pénétration. Mais avec des enfants, parce que le prophète, c'est ce qu'il a fait. Tu as dit même toi, tu as dit, une fois qu'ils se sont isolés, c'est à eux de décider. S'ils couchent ensemble, 1 mois après, 6 mois après, moi je vais te rajouter, hein, s'ils décident de coucher ensemble le même jour, c'est à eux de décider. Mais à eux de décider qui? On va prendre l'exemple du prophète. Donc c'est à eux de décider. Un homme de 54 ans et une petite fille de 9 ans, quand ils vont s'isoler, et c'est sa femme, hein, c'est à eux de décider s'ils couchent ensemble ou pas. Est-ce que vous vous rendez compte des énormités, des catastrophes que vous dites ou pas? C'est ça l'islam. Il amène des gens à dire des choses mais complètement horrifiques sans se rendre compte que ce qu'ils disent, c'est horrifique. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du terrorisme. C'est pas pour provoquer, c'est pour faire un parallèle. C'est ça l'islam. Il t'amène à dire des choses horrifiques, il t'amène à faire des choses horrifiques. Et tu te rends même pas compte parce que tu es complètement endoctriné, complètement endoctriné dans cette religion. Où même le mal et le bien, normalement, tu as un sens du mal et du bien qui te permet de savoir quand est-ce que tu vas faire du mal à quelqu'un ou quand est-ce que tu vas faire du bien à quelqu'un. Parce que tu as un sens moral qui t'est propre. L'islam vient de te parasiter sur ce point-là. Il te parasite tellement que tu ne sais même plus quoi dire. Les musulmans ne se rendent même pas, je vous assure, hein, ils ne se rendent pas compte que quand il dit qu'un homme de 54 ans, quand il s'isole avec une petite fille de 9 ans,
C'est à eux de voir s'ils couchent ensemble ou pas. Ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils viennent de dire, c'est horrifique et que cette parole-là représente l'islam et qu'elle est horrible. Ils ne se rendent pas compte. De la même façon que les gens qui ont pris des armes, par exemple, ils sont allés tuer, je ne sais pas moi, les journalistes de Charlie Hebdo, d'ailleurs je les salue, ils sont allés tuer des journalistes de Charlie Hebdo, ils ne se rendaient pas compte que ce qu'ils faisaient, c'est mal. Parce que c'est le but d'une idéologie mortifère, de te paralyser tellement le cerveau que tu ne sais même plus faire la différence entre le bien et le mal, comme le font tes semblables qui n'ont pas cette religion, ou qui, même s'ils ont cette religion, ils ne la prennent pas au sérieux comme toi tu la prends. Plus tu intègres cette religion dans ta tête, dans ton cerveau, plus c'est complètement parasité, ton sens moral est complètement parasité. Et plus ton sens moral est parasité, c'est-à-dire que tu confonds le bien et le mal, plus ça peut t'amener à commettre des atrocités. Et c'est pas les exemples qui manquent. Je crois que depuis les années 80 jusqu'à maintenant, on a dépassé les 30 000 attentats au nom de cette religion. D'accord, 11 minutes hors sujet. Quand est-ce que vous allez commencer à vous poser des questions? Oui, À quel moment, à partir de quel moment vous allez commencer à vous poser des questions sur ce sujet-là? Comment une idéologie mortifère t'amène à commettre des atrocités? À partir de quel moment? D'accord, c'est un hors sujet. Je parle comme tu as parlé 11 minutes. Tu as parlé 11 minutes. Et t'as parlé 11 minutes. Il me reste 3 minutes. Oui, Il me mais reste 3 minutes. attends un peu, Diaglofo, tu as parlé déjà 11 minutes ou pas? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai commencé à 9, Léon, ce n'est 17 pas heures. grave, frère. Chez moi, j'ai commencé à 17h09. Il est 17h17. Vas-y, mets-toi à l'aise. Vas-y, mets-toi. Merci. Donc, pour finir, je laisse quand même la parole à Dr Khaled parce qu'il a pris le temps de monter. Une minute, il va finir. Vas-y, mets-toi à l'aise. دكتور خالد من فضلك هل سمعت أن الدخول بما يخص هذا الحديث يعني أظن أنه الحديث أبو داود 2309 إلى الذاكرة تاعي صحيحة أين الرسول يقول يعني فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم je me rappelle plus de la suite ثم يعني كان دخول بدون أن يكون هناك علاقة جنسية والرسول قال هنا يعني لا يجوز أنك تعاودي تتزوجي مع زوجك الأول لأنه لازم هذا الرجل يذوق العسيلة وهذا استعمل جيزو ميزولمان استعمل هذا الحديث كدليل أن الدخول لا يعني علاقة جنسية. هل عندك جواب على هذا أم لا؟ أولا يعني أستغرب ممن يفسر أو يشرح الحديث بعيدا عن اللغة العربية وبعيدا عن فهم كل الأئمة وكأنه إمام الجيل القادم. يعني أنا الآن أمام إمام جديد يظهر للإسلام يفسر ويشرح الإسلام بطريقته وعلى طريقته. نترجم هذه الجملة يعني يعني il est abasourdi par le fait que quelqu'un fait des traductions et explique des choses qui existent dans l'islam par lui-même. Comme je disais tout à l'heure, il pense qu'il a affaire à un coraniste. Il est abasourdi ou alors il dit est-ce que tu peux arrêter de me perturber s'il te plaît? Ça n'a aucun sens. Hein. Est-ce que tu es toi-même un nouveau imam qu'on doit suivre parce que tu fais tes propres interprétations? أكمل الأخ. طيب في آية تقول لكي يعلم كل مستمع من يتكلم ومن يتحدث عن علم. الآية تقول من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. Ok, traduit, c'est fini, hein, il est 20. الإمام البغوي يقول دخلتم بهن أي جامعتموهن. Donc ici c'est un verset du Coran où il y a le mot dukhul. Donc les femmes avec qui vous avez dukhul, je ne sais pas comment traduire ça, donc pénétrer, la jinaha alaykum. Et il donne le tafsir. أي تفسير لم أسمع أي البغوي الإمام البغوي Imam al-Baghawi. Donc il donne le tafsir de Imam al-Baghawi et il dit ad-dukhul بمعنى الجماع. Donc ad-dukhul avec donc il donne la définition du mot dukhul, donc acte sexuel.
ثم إذا Stop, فسرنا stop. ثم إذا فسرنا لو سمحت أكمل بس أكمل الفكرة عشان Non. أكمل دكتور خالد. Non, سوف يحاولونك il te donne les arguments et toi tu me le lis, il n'y a pas de souci. أكمل الفكرة لو سمحت Il te donne, أكمل الفكرة لو il te سمحت donne les arguments. أكمل لو سمحت Dis-lui 30 secondes. أكمل لو Finis 30 سمحت 30 secondes. أكمل لو سمحت Conclue. أكمل لو سمحت Oui, vas-y. أكمل دكتور خالد. أولا حديث السيدة عائشة تقول بنى بي اعطني اسم عالم فقط من أئمة وعلماء وشراح صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو كل شراح الصحاح لم يفسر البناء بمعنى الجماع واحد فقط. Et il t'a dit que Aïcha a dit, le prophète a bana, je vais construire, bana, bien consommer le mariage en 9 ans. Et oui, je traduis littéralement. Donc, Aïcha elle-même le dit, il te défie de lui donner un seul savant de ceux qui font partie, de ceux qui expliquent les hadiths, donc les savants les plus importants qui expliquent le hadith, donc yashrahoun al-hadith, qui a dit que Aïcha, quand elle dit bina, ne veut pas dire qu'il y a eu acte sexuel. Il te défie de lui donner un nom qui a dit que le bina ne veut pas dire. Ça veut dire tous le disent, hein. C'est ça qu'il veut dire. Tous le disent. Il te défie de lui donner un seul nom des savants qui expliquent les hadiths, qui disent que bana ne veut pas dire acte sexuel. Merci beaucoup. Merci. لن يجيب دكتور خالد دكتور خالد لن يجيبك يعني أنا نحذرك من الآن لن يجيب عن سؤالك سوف يلعب سوف يرقص. On me coupe pas. Merci. Jésus musulman. Jacques, voilà. Merci. Alhamdulillah. Jacques le Fou, si tu veux te faire aider par Dr Khaled, il n'y a aucun souci, mais voyez ça entre vous pour pas que ça prenne trop de temps, d'accord? Même le temps de traduire, c'est pas bon. Alors, attends, respire avec nous s'il te plaît. Merci. Ce que Dr Khaled il demande la caméra, je sais pas pourquoi. Je sais pas, mais ouvre ta caméra avec lui si tu veux. Ce que Dr Khaled vient de dire, c'est une catastrophe. Et encore une fois, il va piéger Jacques le Fou lui-même. Ça va être très simple à démontrer. Regardez bien. Il a dit, donnez-moi un défi, un commentateur de Sahih Bukhari. Mais ça, c'est grave. Et en plus, même Bana, vous avez vu Bana. Vous voyez le Bana Biha. Bana, vous voyez le lapsus révélateur. Même Jacques le Fou a traduit littéralement Bana, ça veut dire construire. Puisque de base, Bana, c'est utilisé pour dire construire un lieu qui nous permet d'être isolés. Donc, commencer une vie isolée. Tout simple. Non, mais je t'ai pas coupé. Je t'ai attendu patiemment. Mute-toi, parce que tout à l'heure, déjà, tu voulais pas qu'il utilise le Voilà. Voilà. Merci. Tu as parlé pendant 11 minutes plus, je sais pas combien, avec Dr Khaled, je sais pas vous êtes à combien. Mais ça va être très simple. Et tu as dit plein de dingueries. Je suis obligé de revenir sur tout ce que tu as dit. D'accord? Tu as parlé du divorce 3 fois, etc. Tout ce que tu as dit, c'est n'importe quoi, puisque le Coran vient et ordonne, dans la sourate 65 que tu as cité, le bon comportement. Donc tes divorces 3 fois, tes trucs de pénétrer, etc. Tout ça c'est dans ta tête. On t'a déjà dit, voilà, fais attention, comment tu t'exprimes, etc. Laisse ça de côté. Donc tu as cité, mais c'est catastrophique. Il a parlé de Al-Muhallil. Mais il a dit oui, il y a des gens qui vont venir jouer le rôle de faire en sorte que la femme puisse réépouser son premier mari. On appelle ça Al-Muhallil. Mais lis un peu les textes. Tu ne sais pas que ça justement ça a été interdit par le prophète alayhi salatu wassalam. En fait, si vous voulez, pour résumer ce que Jacques a dit, il a dit plein de trucs, mais il est toujours à côté de la plaque. Donc tout ce qu'il vient de dire là, au moins 5 minutes, je vais réfuter avec quoi? Un hadith d'une ligne. Il suffit de taper sur Google l'interdiction du mariage tahlil. Je laisse quelques secondes pour que tout le monde lise ça tranquillement. Il faut rester tranquille, Jacques. Dr Khaled t'a aidé, mais finalement, c'est contre toi. Donc si nous tapons sur Google, très rapide, en français en plus, pour que tout le monde puisse écouter, l'interdiction du mariage tahlil. Jacques Le Fou dit oui, l'islam c'est n'importe quoi, le mariage 3 fois, et puis après on va s'arranger, on va ramener. Il a utilisé le mot que le prophète interdit. Lisons ça s'il vous plaît. L'interdiction du mariage tahlil. D'après Ali ibn Abi Talib, le prophète a dit Allah a maudit le muhallil est celui pour qui on le pratique. La'anallahu al-muhallil wal-muhallal lah. C'est fini, c'est terminé. Donc, vous voyez là, les 5 minutes de Jacques, nous on balait ça en quelques secondes.
D'accord? Donc ça c'est interdit et c'est maudit par Allah. Ton histoire de divorce, 3 fois, les arrangements, les pénétrations, tout ça, on t'a dit c'est dans ta tête. Respire, ça va être très simple. Merci. Ensuite, il nous a parlé de, encore une fois, il nous parle encore de tout ce qui est respire s'il te plaît, non, s'il te plaît, dis à ton ami. Il demande d'ouvrir la caméra. Depuis tout à l'heure, il demande. Je lui ai fait la demande de la caméra qu'il arrête de me saouler. Ça, il est pas d'accord. Voilà, Léon le fait la débat, demande. Jacques, J'ai fait la demande, il le n'a débat, pas c'est que tu as le droit de demander de l'aide, mais c'est dans ton temps. Et Dans tu ton fais ça temps, comme tu dans veux, ton toi. temps. Voilà, Arrête c'est de dans ton temps, rajoute c'est une tout. minute, hein. Une minute. Merci. Merci. Donc, tout ce que nous avons dit depuis tout à l'heure, par rapport à Al-Bina et Al-Dukhul, ça a été confirmé par ce hadith-là. C'est que Al-Bina et Al-Dukhul, c'est un terme général qui, pris tout seul, veut dire isolement. Est-ce qu'il y a eu plus ou pas? Il faut plus d'informations. Dans ce hadith-là que j'ai cité, il y a marqué, c'est précisé qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel. Donc s'il y a ce besoin de préciser qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel, c'est que Dukhul n'impliquait pas rapport sexuel. Mais ça, c'est la logique pure. Je sais pas, vous avez 6 ans, c'est bon. Si le Dukhul, c'était, respecte un peu. Si le Dukhul, c'était le rapport sexuel. Donc il n'y a pas eu de rapport, il y a eu rapport sexuel, mais il n'y a pas eu rapport sexuel. Ça ne veut rien dire, sauf dans la logique de Jacques. Peut-être qu'il peut inventer une nouvelle logique. Vous savez, il y a plusieurs types de logique. La logique de Jacques, c'est ça. Voilà. Une chose et son contraire sont vraies en même temps. Pas dis donc. Le problème, c'est que son ami, il est venu l'aider en citant exactement le verset que j'ai proposé à Jacques au début. Sourate 4, verset 23. Dr Khaled, il n'a pas écouté depuis le début. Il est venu en citant le verset que j'ai utilisé, justement comme preuve pour montrer que son consensus, il est complètement faux. Il nous dit consensus, que Al-Bina et Dukhul, ça veut dire Al-Jima'. Mais c'est faux. Dr Khaled, il faut étudier un peu. Jacques le Fou, regarde bien. On va relire. Et en plus, regardez, subhanallah, regarde. Ça va être très simple. On va faire d'une pierre deux coups. Il a dit quoi? Il a cité un verset du Coran. Et il a dit, ramenez-nous les commentateurs de Bukhari, Muslim, etc. Je vais faire d'une pierre deux coups. C'est pour ça, Jacques, on t'a dit, laisse tomber. Laisse tomber, Jacques, c'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi, Jacques. Regarde, on va faire d'une pierre deux coups. Nous allons prendre commentaire de Al-Bukhari, Fathul Bari d'Ibn Hajar al-Asqalani. Tome 15, page 313. Comme ça, tout le monde peut aller vérifier. Merci. Alors, qu'est-ce que nous dit Fathul Bari? قوله باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, ça, le bihin de tout à l'heure, hein? Tout à l'heure, avant la salat al-Isha, vous vous rappelez le bihin, le bi que Jacques voulait cacher? C'est qui a ramené le bi, s'il vous plaît? C'est qui a ramené le bi sur la table? Est-ce que c'est moi ou c'est Dr Khaled? Oh, non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, c'est trop. Non, c'est trop. Qui c'est qui a ramené ce bi dont on n'a pas encore besoin? C'est qui? C'est moi? Ou c'est Jacques le Fou? Jacques le Fou, il est parti appeler son ami Dr Khaled qui est venu ramener le bi. Merci. Donc, nous allons lire le commentaire de Sahih al-Bukhari sur ce verset. Il a dit, Dukhul Bina, c'est le rapport intime. Il l'a dit. Et en plus, il a dit un autre truc, sauf s'il y a mention du contraire. Prenons ce verset-là du Coran. Il a dit, il y a consensus. Justement, regarde. Donc, Ibn Hajar, qu'est-ce qu'il dit? Quant au Dukhul, il y a deux paroles. Mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais qu'il y avait consensus, tiens. Tiens, c'est bizarre. En plus, il va nous citer Tafsir al-Bahawi qui est Shafi'i. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que beaucoup de commentateurs qui sont connus, Ibn Kathir, al-Shafi'i, il y en a plein qui sont Ibn Kathir, Afwan, al-Bahawi, etc. Il y en a plein qui sont Shafi'ites. Donc Shafi'ites, ils vont suivre en général l'avis de al-Shafi'i. D'accord? C'est pour ça qu'al-Bahawi va traduire ici dans ce verset, on n'est pas dans le cas d'Aïcha, on est dans ce verset-là. Ici, il va traduire, al-Bahawi, donc ad-Dukhul par rapport intime. Donc regardons le commentaire Fath al-Bari. Quant au Dukhul, il y a deux paroles. أحدهما, le premier, أن المراد به الجماع وهو أصح قولي الشافعي. Ce que nous avions lu tout à l'heure. Vous vous rappelez quand Jacques il a dit il n'y a pas bi, il n'y a pas bi, ad-Dukhul bi, il n'y a pas bi. Merci. Donc, première parole, il dit que, première parole, c'est que Dukhul, dans ce verset, on est dans le verset du Coran, qui a été utilisé comme preuve par Dr Khaled pour dire que Dukhul c'est unanimité, rapport intime. Donc, premier avis, c'est celui de Al-Shafi'i. Une école sur 4 nous dit que Dukhul c'est Al-Jima', c'est-à-dire le rapport intime. Ensuite, Wal-Qawl al-Akhar, le deuxième parole, Wa huwa qawl al-a'imma al-thalatha. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider à traduire ici, s'il vous plaît.
hein, parce que voilà, c'est mon temps, je peux faire participer quelqu'un pour la traduction. Est-ce que quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? والقول الآخر وهو قول الأئمة الثلاثة. Qui peut m'aider à traduire ça, s'il vous plaît? Faites-nous plaisir, s'il vous plaît. Qui peut nous aider? Qui peut nous aider à traduire ça, s'il vous plaît? Je ne vois pas le message sur le chat. Sauf que le docteur Khaled, il va pas répondre. Ouais, non, pas Dr. Khaled, Dr. Khaled avec Jacques. Docteur Khaled traduise, et puis si tu veux faire intervenir Jack Lofou, il dit lui-même de sa propre bouche. C'est simple. Il va prendre 100 ans. J'aimerais bien qu'il nous le traduise après. Ouais, j'aimeais bien qu'il nous le traduise après dans son temps. Que Docteur Khaled dise à Jack Lofou et que Jack Lofou traduise, c'est simple. Après, oui. Merci. والقول الآخر وهو قول الأئمة الثلاثة. La deuxième parole pour l'explication de Ad-Dukhul, et c'est l'avis des 3 écoles. 3 écoles sur 4. C'est quoi? Al-muradu bihi al-khalwa. C'est que selon 3 écoles, Ad-Dukhul, ça signifie al-khalwa, c'est-à-dire l'isolement. Je pense qu'il n'y a pas plus clair que ça. Donc Dr Khaled est venu remettre sur la table le verset duquel Jacques Lefou avait fui tout à l'heure. Vous vous rendez compte? Fou. Qu'est-ce que ça prouve? Subhanallah, ça prouve quoi? Ça prouve tout d'abord qu'il faut toujours faire des du'a, toujours faire istighfar, puisque la victoire c'est Allah qui l'accorde. Alhamdulillah. Vous avez vu comment wa makaru wa makar Allah wallahu khayrul makirin. Ils ont rusé, mais Allah a rusé et Allah est le meilleur en ruse. Donc, il a ramené son ami pour ressortir le verset qui avait posé problème à Jacques. Mais Jacques, avant d'inviter ton ami, dis-lui attention, on a parlé de ça, j'ai pas réussi, etc. Pourquoi il ramène ça sur la table? Donc là, je viens de le réfuter comment? En utilisant le même verset qu'il a cité, en utilisant un commentaire de Sahih al-Bukhari, peu importe Ibn Hajar quel avis il va suivre, il reconnaît lui que 3 écoles sur 4 disent que Ad-Dukhul, dans ce verset du Coran, j'insiste, dans ce verset du Coran. Pourquoi? Parce que nous avons d'autres paroles de savants, d'Ibn Abbas, etc., qui vont dire que dans ce verset, Ad-Dukhul, c'est le jima'. Mais pas ailleurs. C'est ça le truc, pas ailleurs. Et je peux le prouver avec des livres de fiqh, avec des savants, des autorités, qui te disent que Ad-Dukhul et Al-Bina, c'est l'isolement. Et il faut plus d'informations pour prouver qu'il y a plus que l'isolement, les rapports intimes. Donc Jacques, c'est complètement foutu. Je ne sais pas, je suis à combien de minutes, si quelqu'un peut me dire. Comme ça, on fait des interventions plus courtes. Je suis à 10? Ok. J'arrête là, comme ça. Non, il te reste 2 minutes. Vu qu'il t'a pris 1 minute, il reste 2 minutes. Si tu veux lui poser des questions. Ok, mais si je fais 12, est-ce qu'il va refaire 12 ou pas? Qui c'est qui a commencé à faire? Les lois françaises, il n'a pas répondu, 13 ans, 17 ans. Exactement. J'aimerais bien, Jacques, maintenant, voilà, que tu reviennes sur tout ce qui a été dit. Et ce que je propose, c'est qu'on fasse des temps plus courts. Genre 2 minutes, 3 minutes, plus d'interventions comme ça. C'est plus simple que de faire 11-10, parce que sinon là, tu peux changer de sujet comme tu veux, tu peux parler d'autres ambiguïtés, etc. Donc, est-ce que ça te va si on fait des temps plus courts? Oui ou non? Là, quand tu finis, tu me dis. Hein. Quand tu finis, tu me dis. Mais est-ce que tu es d'accord? Là, oui, justement. Là, tu as fini? Justement, tu as je te pose la question. Je t'ai posé une question. Tu as posé ta question, tu as fini? Oui, mais justement, merci. Je te demande, est-ce que tu es d'accord pour que ce soit... je vais répondre. Oui, je vais répondre. Merci beaucoup. Mais réponds à cette question d'abord. Tout, Jack. Oh, tu me dis quand t'as fini. Attends. Non. Justement, là, il exagère. Je lui propose dans mon temps une manière d'organiser le débat, et lui, il veut rien entendre du tout. Donc tu me dis, est-ce que tu es d'accord avec un format plus court pour pas que tu puisses t'échapper? Ou que tu penses que je puisse m'échapper? Est-ce que tu es d'accord avec ce format-là, oui ou non? Est-ce que tu as fini? Allô? Je peux parler? Merci. Alors, je vais répondre à ce que tu as dit. Non, c'est pas encore à toi. C'est pas encore à toi. Ça fait 12 minutes et c'est pas encore à moi. Il n'y a pas de souci. Vous me dites quand c'est à moi. Vous me dites. Mais tes minutes, c'est des quoi, toi? Tes minutes, c'est des secondes. Donc, je pose, là, c'est mon temps, j'ai pris de mon temps exprès pour lui dire, est-ce que tu es d'accord pour faire un format plus court? Avec tes 10 minutes, 12 minutes, ça ne sert à rien. C'est comme, justement, faire des vidéos. Là, on est en débat, il faut que ça réponde vite. Pour voir c'est qui connaît, c'est qui ne connaît pas, pour voir c'est qui raconte n'importe quoi. En plus, tout à l'heure, il a posé des questions en plus dans son temps. Exactement. Est-ce que tu es d'accord, oui ou non? Oui, non. Poste, je connais cette technique. Tu as parlé, laisse-moi parler. Est-ce que je peux parler ou pas? Est-ce que je peux parler ou pas? J'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire. Vous allez me laisser parler ou pas? À quel moment j'ai le droit de parler dans votre live? Vous me dites, vous me faites signe. Je vais couper mon mic. Tu as le droit de parler. Je demande juste, est-ce que tu es d'accord pour un autre format? Si tu as besoin tout de suite de 10 minutes, je te donne 10 minutes. Il n'y a pas de souci. Mais je veux juste savoir
Quel est le format du débat? C'est ça. Est-ce qu'on se fait un 3 truc minutes, plus c'est court, intéressant. en mode 2-3 minutes? Parce que si tu fais des 11-12 minutes, tout le monde a vu que tu cites 1000 ambiguïtés. Et ça, c'est très facile. Et c'est l'objectif de Jacques Le Fou. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec ce format-là, où tu vas parler pendant 10-12 minutes, tu parles de tout et n'importe quoi. Il parle d'une millefeuille Exactement. argumentatif, le mec. Il ne reste pas, et tout le monde est témoin. Jacques Le Fou, c'est le premier à dire dans ses lives, arrêtez de changer de sujet, vous passez d'un sujet à un autre, et il appelle ça millefeuille argumentatif. Là, il a fait un 2000 feuilles argumentatif. Il fait n'importe quoi. Donc Jacques Le Fou, recadrons le débat. On veut un débat où on peut parler beaucoup plus rapidement, en mode انا 2 minutes. انا Arrête هستاذن avec tes 10 minutes, etc. جاك انا هستاذن معلش شكرا جزيلا. Ouais, allez. Vas-y, réponds à sa question du coup. 2 minutes, Jack, 3 c'est à minutes, toi. comment Et t'acceptes surtout, ou pas? réponds à la question sur la loi française. 2 minutes, 3 minutes, t'acceptes ou pas? Et surtout sur le loi français et tout ce qu'il a dit, les musulmans, justement. Lams, Si- Sam, chauffe, s'il te plaît, Lams. Laisse d'abord la faire là. Mets-toi, mon petit. Laisse-les faire. Merci. Je peux parler maintenant? Oui, Merci beaucoup. réponds par rapport à la question, vas-y. Alors, je vais répondre. Mais avant de répondre, je vais faire juste une petite remarque pour vous permettre de vous améliorer. En fait, pour les gens qui vous écoutent, Docteur Khalid a fui. je peux parler ou vous allez parler comme ça en même temps? Vas-y, parle, Léon, s'il te plaît, laisse-le parler. Merci. Je vais faire une petite remarque parce que pour les gens qui vous écoutent, je vous assure, hein, c'est insupportable cette autosuffisance et cette arrogance dont vous faites preuve. Ça veut dire depuis tout à l'heure, le mec n'arrête pas d'être complètement arrogant dans ses propos et vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'est insupportable aux gens qui vous écoutent. C'est-à-dire quand quelqu'un parle et que tu n'arrêtes pas de gesticuler comme un petit gamin, de faire des gestes, de je ne sais pas quoi, c'est complètement insupportable. Mais moi, ce que je vous dis, pour mon militantisme à moi, s'il vous plaît, continuez à le faire. Parce que ça m'aide. Moi, je vais continuer à être quelqu'un de adorable, à être quelqu'un de respectueux et surtout à être quelqu'un qui prend en considération les gens qui nous écoutent et leur intelligence. Donc, je ne vais pas être arrogant envers vous, ni envers personne. Je ne vais pas gesticuler comme vous le faites depuis tout à l'heure. Je vais parler. Maintenant, la question de Dr Khaled, elle était très intéressante, elle était très importante. Il lui a dit, s'il te plaît, quand Aïcha a utilisé le terme « bana », comme ça, vous allez comprendre, hein, vous allez comprendre c'est quoi la stratégie et comment Jésus musulman vous leurre depuis des années. La question, elle était claire. Quand Aïcha a dit dans le hadith « banabi », tous les commentateurs qui commentent les hadiths, donc les plus connus, ont dit que banabi, ça veut dire acte sexuel. Il lui a posé la question, donne-moi un seul commentateur, un seul savant qui fait autorité dans le fait de commenter les hadiths, donc d'expliquer les hadiths, qui dit que bana ici ne veut pas dire acte sexuel. Bien sûr, Jésus musulman ne peut pas trouver ce genre de commentateur. C'est pour ça qu'il répond à une question qui n'a pas été posée. Il va aller voir Ibn Hajar. Pourquoi? Parce que Ibn Hajar ne parle pas de ce hadith, ne parle pas de Aïcha, ne parle pas du mot bana. Ibn Hajar, il explique un verset. Ça veut dire toute la question c'est, mon pote, on te dit que le prophète, il y a un consensus entre tous les commentateurs des hadiths que le mot dakhala, le mot bana, dans le hadith, c'est-à-dire le prophète banabi, fi tis'a sinin, donc en avant, ou dakhalabi, pénétré, en avant, tous les commentateurs des hadiths les plus savants, les plus connus dans l'islam sunnite, te disent, ça veut dire qu'il a eu un acte sexuel. Jima, il a eu un acte sexuel. Il lui pose la question, si toi tu dis le contraire, donne-moi un seul commentateur. Ben, il n'a pas pu. Il est parti chercher Sharh al-Bari ou je ne sais pas quoi, Ibn Hajar al-Asqalani, pour avoir un commentaire sur un verset coranique où le mot dakhala a été prononcé. Je vous assure, hein, je suis abasourdi par la capacité des sunnites à se transformer en des coranistes. C'est-à-dire, ils rejettent le consensus. Et tant mieux, hein, je vous encourage, les musulmans sunnites, à rejeter le consensus. Je vous encourage à rejeter la parole de vos savants. Je vous encourage à rejeter les commentateurs des hadiths qui font autorité dans l'islam sunnite, comme est en train de le faire Jésus musulman. Parce qu'on attend depuis tout à l'heure qu'il nous donne un seul commentateur qui dit « bana ». Ça veut dire qu'il n'a pas pénétré, sexuellement parlant. Il n'y a pas. Tous, ils ont dit que banabiha, dakhalabiha, ça veut dire acte sexuel. Il ne répond pas à la question, il répond sur autre chose pour insinuer que ce mot-là a plusieurs sens. Et
Et puisque la parole m'est donnée, je n'ai toujours pas de réponse, moi, à ma question. Sérieusement, je n'ai toujours pas de réponse à ma question. Et ma question, c'est n'importe quel être humain de 2024 peut vous la poser. Et s'il vous plaît, arrêtez d'être arrogant en me répondant. Parce que c'est insupportable pour les gens qui vous écoutent et peut-être qui cherchent des réponses. Parce que je répète, hein, si des gens apostasient par milliers en ce moment, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos réponses, c'est grâce à votre arrogance, c'est grâce à tout, vraiment, à votre façon de débattre, c'est grâce, et ils me le disent. Je reçois des centaines de messages par jour, justement. J'ai même reçu plusieurs messages de personnes qui étaient des abonnés chez Jésus Musulman et qui me disent on a quitté l'islam. Léon, s'il te plaît, Donc, laisse-le dire. la question que se posent tous les êtres humains de 2024, c'est s'il vous plaît, est-ce que l'islam, et répondez de manière franche, parce que c'est une question primordiale, est-ce que l'islam interdit, par exemple, toi, Jésus musulman, est-ce que l'islam interdit que ta fille se marie avec un homme de 51 ans et qu'il s'isole avec elle quand elle a 9 ans pour je ne sais quoi? Est-ce que l'islam interdit ça ou pas? Nous, les êtres humains, on interdit ça. L'islam, il l'interdit ou pas? La réponse est oui, l'islam l'interdit. Voilà la preuve que l'islam l'interdit. Le problème, c'est que si tu fais ça, ça veut dire que le prophète lui-même a commis un péché. Ou alors tu me dis non, l'islam n'interdit pas ça. Dans le sens où il légifère ça, il codifie cette pratique. Parce que je rappelle hein, que l'interdiction ou le fait d'autoriser quelque chose, c'est des mots importants. Interdire, c'est empêcher à tout prix et punir, quelles que soient les circonstances, un acte. Ça s'appelle interdire. Par exemple, ce mariage, sur la loi française, c'est interdit. Il n'y a pas d'exception. Par contre, autoriser, c'est l'acte, on va le légiférer, on va codifier sa pratique. Exactement, par exemple, comme fait la loi française avec le mariage des adultes. Elle l'autorise parce qu'elle légifère et elle codifie sa pratique. Donc, dites-moi, l'islam, s'il est parfait, il fait quoi avec le mariage des petites filles? Il le codifie, il légifère sa pratique, donc il l'autorise, ou est-ce qu'il l'interdit? Tous les gens qui veulent connaître l'islam sont suspendus à vos lèvres. Répondez à cette simple question. Jack Lofo, tu es en train de faire des hors-sujets depuis des hors-sujets. Il fallait qu'on te reprenne donc. Le frère Léon Zé. Merci. Tu vas recadrer tous les hors-sujets qu'il a fait avant que Jésus musulman ne prenne la parole, parce que c'est aussi ça notre rôle de modérateur. Donc je vais commencer. C'est ça le problème. Tout ce que Jack Lofo a raconté. Pas de hors-sujet. Oui, Jésus musulman, permets-nous juste une minute et puis on te laisse prendre la parole parce qu'on va recadrer ça. Regardez le monsieur, on l'a déshabillé aujourd'hui. On vous avait averti le jour qu'on va l'attraper. Plume par plume, on va retirer ce mensonge. C'est ce qui s'est passé. Il a fui du ciel. Jésus musulman, Allahu Akbar, avec la ceinture musulmane, il a fui. Il ne fait que fuir. Même là-bas, Jésus musulman le suit. Le monsieur passe le temps à faire des hors-sujets. Et puis quand il va aller dans son live, avec ses savants à 2 balles, les savants au popcorn, vous allez aller vous rassembler là-bas comme les moutons de la moutonnerie pour suivre c'est-à-dire des inepties incongrues. Voilà encore, vous avez constaté, le monsieur ne fait que faire comme le silure. Je ne sais pas si vous connaissez le poisson, on appelle le silure. Il glisse. Quand tu vas attraper, il fait fiup. Quand tu vas attraper, il fait fiup. Mon ami, tout le monde a vu aujourd'hui. Seuls les malhonnêtes vont continuer à aller dans les lives de ces incongrus-là pour écouter des inepties. Voilà encore, l'islam vient de mettre KO. Jésus musulman, désolé de t'avoir coupé, mais il fallait qu'on recadre cela parce que le monsieur a fait carrément un hors-sujet. Si possible, pour gagner du temps, il faudrait éviter les hors-sujets, que ce soit de ma part ou de la part de Jacques Lefou. Quand il sort dans un autre sujet, il nous parle de je sais pas quoi, des violences, de plein de trucs là. Ça, faut sortir. Tout de suite, il faut intervenir. Sinon, le débat, il va durer 1000 heures. D'accord? Donc, je reviens sur ce que Jacques il a dit et je vais essayer de faire court pour que, justement, le débat soit en mode format court. Jacques Lefou me reproche d'avoir utilisé une explication d'un verset coranique qui a été cité par qui? Je répète, par qui? Par son ami Dr Khaled. Donc, pour bien comprendre, hein, parce que
au bout d'un moment, quand on suit les choses, quand il n'y a pas de Jacques qui peut vous descendre à tout moment, quand on suit la logique, il n'y a plus de problème. Pourquoi? L'ami de Jacques le Fou, qui est Dr Khaled, il est censé venir l'aider. Pour prouver que Dakhala biha, ou bien Bana biha, chez Aïcha, ça fait référence nécessairement à un acte sexuel, il est parti s'aider de quoi? C'est lui qui est parti citer Sourate 4, verset 23. Donc, moi, je réponds à Jacques le Fou en utilisant l'argument utilisé par Dr Khaled, et grâce à Allah le Tout-Puissant, je détruis son argument. D'une pierre deux coups, pourquoi? Parce qu'il a demandé deux choses. Il a dit, regardez, il y a une preuve dans le verset du Coran, et en plus, il ne peut pas nous citer des commentateurs. Je lui ai donné une explication d'un commentaire, comme il le voulait, de Bukhari, sur un verset que lui a cité, pour prouver que, en langue arabe, et dans son utilisation, même coranique, puisque dans le Coran, le sens, il peut avoir parfois un sens un peu différent de la Sunna, mais même dans le Coran, 3 écoles sur 3, majorité des savants, voient que ad-dukhul, c'est l'isolement. Ça, c'est un point qui est très important. C'est pourquoi même dans le fiqh, dans la jurisprudence, nous avons beaucoup de savants qui vont considérer que lorsque le mot dukhul est utilisé entre un homme et une femme, ça ne suffit pas. Même si ce n'est pas indiqué, il n'y a pas eu autre chose à côté, etc. Si le terme dukhul est utilisé uniquement, eh bien, ça n'implique rien du tout. C'est ça qu'il faut retenir ici. Les savants te disent que, en dehors de dukhul, il faut ajouter un autre mot, sauf certains savants, peut-être l'imam Shafi'i, etc. Mais le point, il est important, c'est quoi? C'est que si le mot dukhul et le bina, c'était un terme qui était clair, qui impliquait nécessairement le rapport intime, nous n'aurons pas cette divergence avec une majorité de savants qui disent dukhul, c'est l'isolement. On s'arrête là. Si on a une information supplémentaire, on peut aller plus loin. Donc, étant donné que tous les hadiths cités par Aïcha, bana bi, dakhala bi, et des fois c'est dakhala ala, tous ces termes-là, Aïcha, elle les a utilisés. Mais à chaque fois, ce sont des termes généraux qui parlent d'isolement. Uniquement, c'est tout. Donc, je répète, le défi, et Jacques a perdu déjà sur ce point-là, en dehors des autres points, il n'est pas capable, même s'il demande l'aide de tous ses amis, de nous ramener un seul texte authentique qui montre que le prophète a couché, comme il le dit lui, avec Aïcha avant, ça n'existe pas. Les seuls textes qu'il peut nous ramener, c'est Dakhala biha, Bana biha, Dakhala alayha, ou bien Zoufat ilayhi. Et tous ces termes-là, ce sont des termes généraux qui parlent de l'isolement. Uniquement, c'est tout. C'est tout. Et donc, pour le cas du prophète avec Aïcha quand elle avait 9 ans, c'était le moment où ils avaient le droit de s'isoler, c'est tout. Est-ce qu'il y a eu consommation du mariage? Quand? On ne peut pas dater ça. On n'a aucune preuve sur ça. Il n'est pas capable, il a dit, il peut ramener tous les commentateurs qu'il veut pour nous dire, oui, bana biha, ça veut dire jima. Donne-nous tes commentaires. Ramène-nous tes commentaires que le prophète a consommé le mariage dans le sens de al-jima avec Aïcha à 9 ans. Donne-nous tes commentaires. Il nous dit, oui, je ne ramène pas de commentaires, mais donne-nous tes commentaires que al-bina et al-dukhul, ça implique pour Aïcha ici le rapport intime. Donne-nous ça. Il n'a cité aucune preuve. Donne-nous ces trucs. Il ne peut pas nous donner ces preuves-là. C'est impossible pour lui. Et il y a encore d'autres textes que je n'ai pas cités. D'autres textes et d'autres commentaires qui te prouvent que ad-dukhul et al-bina, c'est l'isolement. Je l'ai prouvé avec le hadith, je l'ai prouvé avec des commentaires, et c'est la majorité des avis, des savants. Donc sur ce terme-là, il est complètement fini. Maintenant, il vient à sa question, qui est l'islam autorise le mariage, légifère, interdit. Encore une fois, dans le Coran, ainsi que dans la Sunna, il n'existe pas de précision d'âge. Le 9 ans, la majorité des savants ne prennent pas en compte le 9 ans de Aïcha pour le reproduire. Donc déjà, ça c'est balayé. Le Coran ne parle pas de 9 ans. Le Coran ne parle pas de enfant. At-tifl, il a dit, il a répété aujourd'hui, il l'a dit dans plusieurs de ses vidéos, que les tafassirs disent at-tifl, l'enfant. On parle de l'enfant. C'est faux, ça n'existe pas ici. Jésus Marie. Oui. Au moins comme ça, lui, il fait 5 minutes. Au moins comme ça, lui, il fait pas 10 minutes. Là, ça fait 5 minutes, là? Ouais. Ok, ça fait ça. Ok, super. 5 minutes, 5 minutes. Jacques Le Fou reprend maintenant. 5 minutes, on va faire. Au moins comme ça, on met pas trop de temps. Ou s'il veut faire un peu moins. 4, 3. Du coup, est-ce que tu peux répondre à cette question ou pas? Je suis modo. Jacques Le Fou. Merci. Oui, est-ce que tu peux 3, 4, 5 minutes? C'est bon ou pas? Merci. Alors, non, tu ce réponds qui est à ma question. important, Arrête avec merci, ton air hautain. Depuis tout à l'heure, tu parles d'arrogance. Arrête d'être arrogant. On te pose une question, je suis modo. T'acceptes le 3, 4, 5 minutes. Arrête de te prendre pour une star, pour Cristiano ou je sais pas qui. Réponds à la question. 3, 4, 5 minutes, oui ou non?
Merci beaucoup, mon ami. Ouais, réponds à la Je vais question. répondre. C'est pas juste merci. Merci réponds à la beaucoup, question. mon ami. Eh, Merci regarde, beaucoup. regarde, réponds à la question. Sinon quoi? Est-ce que tu acceptes Sinon 3, quoi? 4, 5 minutes? Sinon quoi? Parce que ça sert Tu à me rien, laisses sinon parler le ou débat il va pas? pas continuer. Arrête de faire le gamin. Pourquoi Attends, vous ne je faites pas tous ces commentaires-là contre Jésus musulman? Jésus Vous musulman, je viens de faites le qu'avec couper là moi. maintenant, je viens de le couper là tout de suite pour toi. Je viens de le couper là Mais tout de suite pourquoi pour vous... toi. Oui, parce qu'il se Il vient de le répétait, couper, j'ai même accepté. toi tu Non, t'es non, rendu non, compte je viens de le couper qu'il parce qu'il faisait a que fait 5 répéter. minutes. Il vient de me C'est couper, pour j'ai ça que tu accepté. l'as arrêté. C'est bon, Léon, Ouais, comme non, il ne non, veut non, pas, je non. vois que ta On a voix coupé. l'irrite, Léon, c'est pas On a grave. coupé. On a Dans ces coupé cas-là, le il fait temps 10 du minutes. Bah frère. alors, dans ces cas-là, il fait 10 minutes. Il fait 10 minutes. Non, 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 On a on veut un coupé, truc on a court, coupé le rapide. temps du frère 5 Jésus minutes. musulman parce qu'on veut Il m'a coupé 5 minutes, 10 tu minutes, lui c'est donnes déjà 5 minutes, trop. pas plus. Voilà, C'est on comme lui donne ça. 5 minutes. Regarde, il est 51. Voilà. Vas-y, reprends. Au bout de 5 Exactement. minutes, Donc, tu est-ce coupes que comme tu tu es m'as d'accord coupé. C'est avec tout. le 5 minutes? Exactement. C'est la question Vas-y, du parle maintenant. deuxième modérateur. Alors Merci. là, il parle d'arrogance, arrêtez d'être arrogant, il fait que ça, frère. Subhanallah. C'est pas grave, Léon. Tout le monde a vu. N'allons pas là-bas, frère. Tout le monde a vu aujourd'hui. Le reste, on s'en fout pas mal. Qui nous dit s'il est d'accord et puis on avance, frère. Le reste, on s'en fout. Merci. Alors, je disais, ce qui est important ici, c'est que la réponse que tous les non-musulmans se posaient, que j'ai osé poser, n'a pas eu de réponse. Voilà. Moi, je vais répondre. Hein. Moi, je suis contre le mariage des petites filles. Contre. Contre qu'un homme de 51 ans épouse une petite fille de 6 ans et qu'il s'isole avec elle et qu'il peut la pénétrer s'il le veut parce qu'il est marié avec elle quand elle a 9 ans et lui 54 ans. Je suis contre. Oui, je peux répondre parce que j'ai pas de texte sacré, j'ai pas de Coran, j'ai pas de Sunna, j'ai rien du tout. Écoutez bien. Jack Lofo, Tout je ce vais. qu'il a désolé, dit je vais depuis le m'obliger- début, je vais continuer à m'obliger parler, de je peux te parler en même temps, redemander. moi ça me dérange pas. Je vais Depuis je vais le m'obliger de te début, reposer la question. Est-ce que tu il fait en acceptes les sorte, 5 minutes, il s'il fait te en plaît? sorte que le mot T'inquiète pas, Est-ce que dakhala tu et le acceptes mot les 5 minutes, s'il te plaît? Je vais le couper dans 5 minutes, t'inquiète pas. T'inquiète pas. D'accord. Vas-y. Parle. Non, c'est simple, on voudrait Ouais, que ce d'accord. soit bien clair. Est-ce que tu acceptes les 5 minutes, oui ou non? Dans tous les cas, il pourra pas changer ça. D'accord. C'est 5 minutes. Ok. Vas-y, on lui rajoute la minute là. On lui recommence la minute. Merci. Vas-y. Normalement, je suis un invité chez vous. Normalement, vous Oui, m'accueillez mais comme t'es un un invité que quand on te parle, tu nous dis je m'en bats les couilles. Vous avez demandé un Voilà. terrain neutre. Je suis pas dans un terrain neutre. Tout à La l'heure, tu nous as preuve. dit je m'en Tu es bats Voilà. un invité, Ça, c'est la mais preuve. lorsqu'on essaye de Ça, c'est la convaincre preuve que je suis non, pas non, dans un invité, terrain là, neutre. cet Vous n'arrêtez pas de me invité, couper T'as la dit, je viens parole, chez de vous. me faire T'as dit, je de viens la chez vous, pression, je vais pas dans de un terrain. gesticuler, Haroun, d'avoir un air hautain. Haroun, C'est Haroun, très Moi, j'ai simple. pas peur. Haroun, Je suis Haroun, chez Haroun, vous, Haroun, dans Haroun, votre Haroun, live, laissez-le et je faire. débat Tu te comportes avec comme tous un ceux qui animal. veulent, hein, pas Nous que allons Jésus te musulman. donner Stop, de stop. C'est la l'herbe. preuve. D'accord, Haroun, Pour, Haroun, pour- Haroun, juste pour information, c'est Jésus musulman qui a refusé de venir chez moi. C'est Haroun, pas Haroun, moi. stop. Moi, je suis chez Voilà. vous. Oui, bien sûr. Haroun, Si tu stop. te comportes à un animal, nous on va te On se donner demande de l'herbe. pourquoi. Écoutez, c'est simple. Depuis là, on te Prends ton respecte. temps, oui. C'est moi qui demande aux frères d'arrêter de t'interrompre. Donc tu acceptes les 5 minutes ou pas. Sinon, on sera obligé de faire ça en 5 minutes vu qu'on a coupé le frère Jésus musulman. Vous faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Laissez-moi faire ce que je ce veux. qu'on voulait. C'est bon. Est-ce que tu vas faire là, c'est ton problème. Tout le monde a Je vu. fais ce que je veux, faites ce que vous voulez. On C'est s'en votre fout. live. On s'en fout. D'accord, Tu voilà. vas rentrer avec ça à la maison. T'as accepté de venir chez nous, tu l'as affirmé, c'est pas terrain neutre. Non, t'acceptes, c'est tout. Fin. Vous avez fini? Je peux commencer? Alors, je disais donc. 5 minutes, on te Ce qui- recommence les 5 minutes. Ah non, t'as pas fini. Vas-y, tu sais quoi? Je ferme mon mic. Vous me faites signe quand je Non, peux non, parler. je t'ai dit, on recommence les 5 minutes. Arrête de faire l'arrogant là. On t'a dit, on te recommence les 5 minutes. Vas-y, reprends maintenant. Vous promettez que vous n'allez pas me couper la parole? Alors, je disais donc, la question la plus importante j'ai pas eu de réponse. Et ceux qui vont réécouter ce débat de je sais pas combien d'heures que je fais depuis tout à l'heure avec Jésus musulman vont se rendre compte que tout, sans exception, tout son axe, il est sur un sujet, que le mot dakhala ne veut pas dire acte sexuel, que le mot bana ne veut pas dire acte sexuel. Mais moi, tout ce que je demande depuis tout à l'heure, c'est qu'il nous ramène quelqu'un, un commentateur reconnu de l'islam sunnite qui commente et qui explique ce verset et qui dit dakhala ne veut pas dire acte sexuel. C'est très simple à faire parce que moi j'ai les commentateurs. Je peux vous dire que tout ce qui... Je vous ai lu tout à l'heure ce qu'il disait, mais je vais le répéter. Hein. Par exemple, ممكن اقول ici, كلمه je جاك suis... وامشي ممكن اقول كلمه جاك وامشي ممكن اقول كلمه وامشي يا جاك هل عندك تعليق شرح هذا الحديث عن الدخول والبناء معناه الجماع؟ ايوه هل عندك مصدر موثق؟ طيب بس انا هقول كلمه بس عشان ايه هذا الكلام يعني
هل عندك مصدر موثق يعني؟ انا هقول لك دلوقتي المصدر، وهقول بس عايز اشرح كلمه للناس وليك، بس ارجو انك تترجم بسرعه عشان ايه انا الوقت عندي. بسرعة ما فيش مشكلة. حينما تقول للسيده عائشه ان النبي دخل بها وهي بنت 9 واخذها بيته، هل الاستاذ اللي بيحاورك يا جاك عنده اي مصدر ان الرسول انتظر ولم يجامعها؟ Donc il dit quand Aïcha dit que le prophète s'est marié avec elle à 6 ans et qu'il a dakhala biha à 9 ans et qu'il l'a amené chez elle, est-ce que ce monsieur a une seule source, il demande juste une seule, hein, une seule source qui dit que le prophète a attendu et qu'il n'a pas eu d'acte sexuel? Une seule source. ثم يعني لماذا نرقع للوساخة والقرآن نفسه قال واللائي لم يحضن؟ Donc pourquoi rectifier des horreurs, des saletés, quand le Coran lui-même dit ceux qui n'ont pas atteint l'âge de puberté, c'est-à-dire ceux qui واللائي لم يحضن. وكل المفسرين ولن ننتظر العالم الجهبذ الذي يفسر بنفسه ويفسر على هواه اللائي لم يحضن. كل المفسرين كل الفقهاء قالوا أن معناها التي لم تحض أي التي لم تبلغ. Oui, et ce verset-là, donc واللائي لم يحضن, tout ça, tous les plus grands savants qui expliquent le Coran disent que لائي لم يحضن veut dire celles qui n'ont pas atteint l'âge de puberté, celles qui n'ont pas, comme je l'ai lu tout à l'heure, celles qui n'ont pas eu leurs règles. Donc, à quoi bon attendre un mufassir de 2024, qui s'appelle Jésus musulman, qui explique lui-même le verset comme il veut, à la sauce coraniste. وهل من يحاورك يا جاك أكثر فهما للغة والقرآن والسنة من الإمام الطبري والقرطبي وابن كثير والبغوي والسعدي والنسفي وجلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلاوي، وهو لا يفهم العربية أصلا حتى يفهم أكثر من الإمام. Donc il dit, la personne avec qui tu débats, est-ce qu'il a des connaissances, surtout en arabe coranique et classique, supérieures à tous ces gens qui viennent de citer, qui donnent un consensus que là, il a miahib, c'est les petites filles qui n'ont pas atteint l'âge de puberté, qui n'ont pas eu leurs règles. Est-ce que ce monsieur-là a plus de connaissances que Al-Barawi, Sa'di, Tabari, Jalalain, Ibn Kathir? Ou est-ce que, comment ça se fait que lui propose ses propres traductions du Coran et ses propres explications? D'accord, stop. ثم يأتي أيمن لو سمحت كمل. 5 minutes. C'est fini. Non mais vous êtes sérieux, il va pas finir. Laissez-le finir son argument. Tout à l'heure, on m'a coupé. Laissez-le finir son argument, s'il vous plaît. Non, on a dit 5 minutes. Donc, laissez-le finir son argument. Il va conclure. Vous n'allez pas lui enlever la conclusion. 30 secondes, vas-y, 30 secondes. Vas-y. كمل وانت لو سمحت. خالد أكمل في 30 ثانية من فضلك، أعطي الخلاصة. في 30 ثانية. كل أئمة الفقه استدلوا بحديث السيدة عائشة على جواز زواج الصغيرة التي لم تبلغ. أي كلام أحمق من أي شخص أحمق لا يفهم العربية سيلقى في سلة القمامة. ماذا هو يساوي أمام مالك وأبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وأئمة الفقه وكل علماء الأمصار، كل شيوخ الأمصار؟ كل كلامك يا أخي يلقى في سلة القمامة. أنت تخالف إجماع الأمة، لأنهم استدلوا، كل الأئمة استدلوا بهذا الحديث اللي أنت بتدور في معنى الدخول. هنا نعلم سياق اللغة العربية، أنت أصلا لا تجيد اللغة العربية. الحديث يعرف من سياقه، الكلام يعرف من سياقه. إذا كانت كلمة لها معنيان يعرف المعنى من السياق. تعلم اللغة العربية، تعالى عندي وأنا أعلمك اللغة العربية من بدايتها إلى نهايتها. Allez, d'accord. Allez, stop. Oui, d'accord. Toi, tu vas. Je traduis. Vas-y, traduis. Merci beaucoup. Traduis. Mais attends, c'est quoi ce délire? Tu sais quoi? 5 minutes. On m'a bloqué tout à l'heure. C'est terminé, il l'utilisera. Je traduis pas. Je traduis tout à l'heure. Haroun, juste 30 secondes, Haroun. Mets le truc de 5 minutes chacun. Comme ça, Jacques Le Fou, il ne pourra pas activer son micro. Et Jésus musulman. Non, là, les 5 minutes sont clairement dépassées. Ah oui, mais justement, Haroun, fais les trucs de 5 minutes chacun. C'est sa technique à lui. Fais-le 5 minutes. Donc là, finalement, c'est même pas un terrain neutre. C'est même pas un.
J'imagine que c'est pas à moi. Non, c'est pas à toi. Merci. On m'avait coupé le micro. Ok, je reprends. Alhamdulillah. Alors il a dit pour ou contre le mariage, 50 ans, 9 ans. Je suis contre et je le dis clairement. Il n'y a aucune honte à ça. Merci, c'est terminé. Pourquoi? Parce que nous sommes en 2024. Fin de cette vieille question qu'il a posée. Ensuite, il va nous citer, il n'est pas capable de nous citer un seul texte. Un texte. Où il y a le mot enfant, ici, là, dans la sourate 65. Il ne peut pas. Al-Atfal, il a dit Atfal dans sourate Talaq, ça n'existe pas. Il n'a pas réussi à le faire. Il nous a cité Tafsir de At-Tabari. At-Tabari, Ibn Kathir, etc. Le mot Atfal ici n'existe pas dans ce verset-là. Nous pouvons le lire ensemble. Ça n'existe nulle part. Donc, c'est un mensonge encore. Il a dit les enfants. Les enfants. Pourquoi? Parce que le terme As-Sarira, c'est un terme qui est général. Qu'est-ce qu'on appelle petite fille? Une petite fille, c'est 15 ans, c'est une petite fille. Moi, si j'ai une fille de 15 ans, pour moi, elle est petite. Donc, tout est relatif, ça dépend de l'utilisation du savant. Par exemple, At-Tabari, il va dire Al-Jawari. Al-Jawari, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, lui-même, il va utiliser Al-Jawari, par exemple, pour des filles qui ont plus de 15 ans. Donc, venir avec les tafassirs, ça ne sert à rien. Par contre, lui, il a menti. On l'a vu, il a complètement menti. Le mot tifl enfant n'existe pas dans la sourate 65. Le mot tifl enfant n'existe pas dans Tabari, Ibn Kathir. Ça n'existe pas dans la sourate 65. Donc, Jacques le Fou a encore menti. Et c'est pour ça qu'il veut du temps en plus. Et il veut faire de la traduction instantanée. Tu demandes à Dr Khaled qui te donne les arguments et tu me les cites. Le temps de t'approprier les arguments, etc. Ça, c'est ton problème à toi. Donc, il est incapable de faire ça. Par rapport à Aïcha, nous n'avons aucun texte qui parle de rapport intime à l'âge de 9 ans. Tous les textes qui parlent de rapport intime ne sont pas datés. C'est pour ça qu'il ne peut pas nous dire « ramène-nous un texte qui dit qu'il n'y a pas eu rapport intime ». Mais c'est à toi de nous ramener un texte qui dit qu'il y a eu rapport intime temporellement à 9 ans. Nous avons des textes qui parlent de rapport intime avec Aïcha et le prophète, mais il n'y a pas de date là-dessus. Donc, tu n'as aucune preuve. Al-Dukhul et Al-Bina, la majorité des savants, ont interprété Ad-Dukhul et Al-Bina comme l'isolement et non pas les rapports intimes. Ce sont les savants qui disent ça. 3 écoles sur 4, c'est ce que dit Ibn Hajar tout à l'heure, il l'a dit, vont interpréter Ad-Dukhul dans Sourate 4, verset 23, 3 écoles sur 4 comme Al-Khalwa, le fait de s'isoler. Donc sur Aïcha, c'est fin du débat. Fin du débat. Nous n'avons pas, si tu viens avec un texte authentique qui dit consommation, c'est-à-dire rapport intime avec 9 ans, là on te suit, on discute. Mais tant que tu n'apportes pas ce texte, tu ne peux plus parler de l'ambiguïté de Aïcha, c'est terminé. Ensuite, il nous dit les savants ont suivi ce qui s'est passé entre Aïcha et... Mais justement non, 3 écoles sur 4. La majorité donc des savants te disent que 9 ans n'implique rien du tout. Et oui, l'imam Ahmad il a dit 9 ans, mais c'était pour son époque à lui, il y a plus de 1000 ans. Donc ton hadith, tu n'as pas de parole sur ça sur 9 ans. Tu n'es pas capable de nous ramener le mot enfant. Tu n'es pas capable de nous prouver qu'il y a eu rapport intime avec Aïcha. Tu n'es capable de rien du tout. Et quand tu nous parles justement des menstrues, les filles qui n'ont pas les menstrues, le verset ne te dit pas les filles qui n'ont pas encore atteint les menstrues parce que ce sont des enfants. Non, non. Ça, c'est ton explication. Le verset te dit les filles qui n'ont pas les menstrues. Wallah ilam yahid. Et Allah ilam yahid, il peut y avoir plusieurs cas. Premier cas, une fille qui n'a pas ses menstrues, par exemple. Exactement. Et ça, Saadi, il le dit, justement. Il peut y avoir des filles, des femmes qui n'ont pas de menstrues, même si elles ont atteint l'âge de 15-18 ans. Al-Uthaymin lui-même, Al-Uthaymin, il te dit qu'une fille, elle peut ne pas avoir ses menstrues, même si elle a 18 ans. Bien sûr. Donc le verset du Coran ne vient pas te dire c'est autorisé le mariage avec les petites filles, allez-y, il n'y a pas d'âge, on peut se marier à n'importe quel âge, on peut faire ça sans aucune règle, rien du tout. C'est pas ce que dit le verset. Le verset te parle d'un cas général, la fille qui n'a pas ses menstrues, comment elle fait pour avoir sa période de viduité? C'est 3 mois. Et à partir de cette catégorie-là, de filles qui n'ont pas leurs menstrues, eh bien, dedans peut rentrer as-sarira, la petite, mais dans quel sens? 15 ans, c'est une petite. Et d'ailleurs, par rapport aux menstrues, une fille qui n'a pas atteint les menstrues, je le défie de me donner une loi française qui stipule que la fille doit avoir ses menstrues pour avoir un rapport intime. Il n'a pas répondu à cette question. Puisque, en France, un homme de 18 ans peut avoir des rapports intimes avec une fille de 13 ans. Ça existe. C'est ce qu'on appelle la clause Roméo et Juliette. Les rapports sexuels entre mineurs sont permis en France. 17 ans et 14 ans, c'est autorisé. Pourtant, à 14 ans, une fille n'a pas forcément ses menstrues.
Donc tu vois que ça correspond avec ce verset du Coran. Tout ce que tu dis, en fait, c'est du vent, c'est n'importe quoi. J'ai été coupé, je sais Merci, pas depuis merci, quand. merci. Ouais, ça faisait 5 minutes. Remets-lui, Jacques, remets-lui le showtime. Remets-lui le showtime, 5 minutes. Allez, Jacques, c'est bon, qu'est-ce que tu dis? Merci. Alors, ce qui est intéressant, ce qui s'est répété, c'est pas la peine de revenir dessus parce que c'est bon. On a établi une fois pour toutes que ce que le consensus de l'islam sunnite avec les tafasirs, Ibn Kathir, Tabari, Jalalain, même tous sans exception, parlent de filles impubères qui n'ont pas atteint l'âge de puberté. Ils parlent de leur divorce. Ils parlent de leur mariage. Ça, on l'a déjà défini. On a les commentateurs des hadiths. On attend toujours un commentateur de hadith qui nous dit que dans le hadith, Banabiha ne veut pas dire consommation, alors qu'on a le contraire. Je t'ai lu et je t'ai montré ce que ça veut dire. Bina mahiya illa kinaya li jima. Donc le mot bina et dukhul n'est qu'un euphémisme qui dit acte sexuel. Dans ce hadith-là, bien sûr, si tu veux adopter la démarche des coranistes pour chercher des avis qui ne font pas consensus, par exemple, tu as cité l'Uthaymin, encore une fois, et on sait tous pourquoi vous citez l'Uthaymin, parce que lui, il n'est pas d'accord avec le mariage des petites filles. Mais le problème, c'est qu'il n'a aucun verset du Coran et aucun hadith pour soutenir son avis. C'est pour ça que toi, tu utilises que son avis. Tu n'utilises pas les preuves qu'il a utilisées parce qu'il n'en a pas. Tout simplement. Il n'en a pas. Par contre, ce qui fait consensus que le mariage des petites filles est halal dans l'islam, eux, ils ont des preuves. Ils ont des preuves, que ce soit dans le Coran, donc le verset 65, 4, qui parle de petites filles. Je répète, as-saghira, ça veut dire petite fille. Si tu ne parles pas arabe, c'est pas mon problème. Apparemment, tu ne parles tellement pas bien l'arabe que tu oses contredire ceux qui parlent bien arabe, qui sont Tabari, Ibn Kathir et tout le reste. Tu oses les contredire et c'est tant mieux pour toi. Tu as dit tout à l'heure, moi je suis contre, je réponds à ta question Jack, je suis contre le mariage des petites filles en 2024. Ça veut dire quoi quand on dit qu'on est contre en 2024? Ça veut dire que la loi d'Allah, ça veut dire un mariage comme le prophète a eu, ne peut pas se produire en 2024. Tu es contre. Ça veut dire même si le prophète vivait aujourd'hui avec nous, tu serais contre le mariage du prophète lui-même avec Aïcha à 6 ans. Tu serais contre. Et ça, c'est une preuve flagrante que la parole d'Allah et la parole du prophète ne sont plus valables aujourd'hui. Et je suis d'accord avec toi. Allah, quand il parle, sa parole devient obsolète, comme la parole des êtres humains. Tu t'arrêtes pas de nous donner des preuves. Ça veut dire, je suis sûr, hein, si je vais continuer comme ça, je vais te dire, est-ce que tu es pour le mariage des petites filles en 2024? Tu vas me dire non, je suis contre. C'est normal, cette parole est obsolète. Pourtant, c'est la parole d'Allah et du prophète. Je vais te dire, est-ce que tu es pour qu'on coupe la main du voleur? Tu vas dire non, je suis contre en 2024. C'est normal, cette parole est obsolète. Le problème, c'est que c'est la parole d'Allah et du prophète. Je vais te dire, est-ce que tu es pour qu'un homme ait des esclaves? Tu vas dire non, je suis contre en 2024. C'est normal, cette parole est obsolète. Celle d'Allah et celle du prophète, leurs paroles et leurs commandes et ce qu'ils nous ont ordonné sont complètement dépassés. Et c'est pour ça que toi, tu es contre. Et tu es contre. Ce qui aurait été intéressant, c'est de nous donner des preuves dans le Coran, dans la Sunna, des preuves et du consensus qu'il faut être contre le mariage des petites filles. Tu en es incapable. La seule personne que tu n'arrêtes pas de citer, c'est Cheikh Al-Uthaymin. La seule personne. Et pourquoi tu le cites? Parce qu'il ne fait pas consensus. C'est Ra'yu Shab. Il n'a aucun, lui-même, quand il dit ça, il dit que il n'a pas de source. Il n'a pas de source que le mariage des petites filles est haram. C'est pour ça qu'on ne le prend pas en compte. Et toi aussi, tu n'as pas de source. Il suffit juste de me dire, Jack, en 2024, on peut être contre le mariage des petites filles en utilisant le Coran et la Sunna. Voilà la preuve, voilà la preuve, voilà la preuve. Voilà l'explication du verset, voilà le tafsir qui fait consensus, voilà le hadith, voilà le sharh du hadith, donc le commentaire du hadith. Tu me donnes, tu m'as rien donné. Tu me dis depuis tout à l'heure, tu n'as pas donné la preuve qu'il n'a pas eu consommation. Mais mon pote, je l'ai déjà donné. C'est toi qui n'as pas donné qu'il n'y a pas eu consommation.
Tu aurais pu citer un seul commentateur de hadith qui parle de ce hadith et qui nous dit clairement dakhala biha ou bana biha ne veut pas dire consommer le mariage ou avoir des relations sexuelles. Tu l'as pas fait parce que ça n'existe pas. Alors que moi, je te l'ai donné. C'est bon, c'est fini. Et je vais finir par, il me reste quelques secondes, comme toujours, hein, tu montes coraniste, tu montes sunnite, tu descends coraniste. Tu montes sunnite, tu descends coraniste. Amen. Comme tous les sunnites. Mashallah. Avant que Léon Zé ne prenne la parole, Jack le Fou, je vais retirer la minuterie. Jésus musulman t'a posé une question sur le mariage des jeunes filles en France. Tu as tourné comme les chrétiens. Tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu. Tu n'as même pas touché ce côté. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va te redonner le temps. Tu dois répondre. Voilà. 1 minute, hein. 1 minute. Hein. Oui. Comment on fait même ça, Léon? Toi, tu me dis, moi, il sait combien le temps. Attends, frère. Non, mais juste le remets-lui à. C'est bon, j'ai retrouvé. T'inquiète. Ça fait J'ai 4 minutes 00. retrouvé. Je vais mettre ici, là, 1 minute. Inch'Allah. Il m'a dit, 13 j'ai ans, oublié de 13 dire ans, 18 Inch'Allah ans. la fois 13 ans, passée. 18 ans. 13 ans, 17 ans. 17 ans, un homme, voilà, costaud, mature, qui a, voilà. Hein. Oui, bah, attends, en tout cas, on va mettre les 3 minutes là. Parce qu'il faut rentrer dans le truc, un gars de 17 ans qui a un ange. En tout cas, c'est pas grave. On va retirer ça comme ça. Retire tout. Ouais. Donc, Jack Le Fou, tu as 1 minute pour répondre sur le mariage des un, jeunes 17, un 17 ans avec une fille de 13 ans. Ouais. Repose la question. Repose la mariage entre un homme de 17 ans et une fille de 13 ans. C'est ça la question? Non, consommation en France. Non, Un rapport sexuel. rapport sexuel. Vous voulez mon avis? Oui, Vous rapport savez que je suis pas sexuel. français. Voilà. C'est quoi la majorité Moi- sexuelle au Canada? Très bien. Moi, je suis contre. Un homme de Majorité 17 ans sexuelle avec au une fille de Canada. 13 ans, je suis contre. Vous Vous savez pourquoi je peux dire que je suis contre? Vous savez que cette loi française... Attends, Non, je réponds. Ah, donc vous posez une question, je ne peux pas répondre. Non, s'il te plaît, écoute, j'ai dit à Lams de se muter parce que c'est pas avec Lams tu débats. c'est Bah, avec Jésus alors, musulman. dites à Jésus musulman de reposer sa question et je vais répondre. Voilà. Ok, Du ma calme, question ça va elle est bien simple. passer. Ma question elle est simple. Jésus musulman, D'accord? Ça c'est dans ton 1 minute. Est-ce que en France, c'est autorisé pour un homme de 17 ans d'avoir des rapports sexuels avec une fille de 14 ans? Je ne sais pas. Non. Et est-ce que tu es pour ou contre? Je ne sais pas. Est-ce que tu as des preuves que c'est autorisé, toi? Oui, j'ai des preuves. Il y a ce qu'on appelle déjà, premièrement, la clause de Roméo et Juliette qui permet les rapports intimes entre un adolescent et un majeur à condition que ça ne dépasse pas 5 ans. Que Donc, ça ne dépasse est-ce que pas toi, 5 tu es ans? d'accord? 5 ans d'écart. Il n'y a que ça. Il n'y a que cette exigence-là? Il n'y a pas d'autres Non, il y a aussi d'autres Je conditions. demande. Il peut y avoir d'autres Je suis pas conditions. français. Voilà. Je suis pas Voilà, mais français. sous condition. Non, c'est comme tu as dit. Est-ce que sous condition, tu es d'accord que un homme de 18 ans puisse avoir des rapports intimes avec une fille de 13 ans? Est-ce que sous condition, tu es d'accord? Alors, je vais répondre à votre question. Je ne suis pas français et je m'en bats royalement les couilles de la loi française. Moi, un homme de 18 ans avec une fille de 13 ans, je trouve ça très louche. Et si je pouvais l'interdire, je vais l'interdire. Vous savez pourquoi je peux répondre? Parce que la loi française est une loi humaine. Je ne suis pas un croyant qui croit en Dieu et ce Dieu-là a révélé la loi française. Je m'en fous de la loi française. Je suis même pas français. J'ai jamais mis les pieds en France. Mais toi, la loi d'Allah, est-ce que tu l'as contredit ou pas? Parce que c'est ça la question. Moi, je peux remettre tout. Merci, Jack. Je peux remettre toutes les lois. Je peux remettre toutes les lois en cause. Ça me pose aucun souci. Si ce que tu dis est vrai, hein, parce que je ne sais pas, je ne connais pas la loi. Est-ce qu'on peut appeler? Thank you very much. Muchas gracias. Remets-le 5 minutes. Obrigado. Regarde, ce que je propose à Jacques, vous voyez, quand il n'y a pas beaucoup de temps, il n'arrive pas trop. Ce que je propose, c'est dans les 5 minutes, on descend à 4 ou à 3. Non, tu sais qu'on va faire mieux que ça. Pose toutes les questions que tu veux, je vais répondre. Toutes, sans exception. Oui, mais justement, mais quand tu as tes 5-10 minutes, tu essaies de t'enfuir. Donc là, Non, prends une minute. Non, moi, j'ai pas Prends besoin, une minute pour poser une question et je vais prendre pas besoin de- 15 secondes pour répondre à ta question. Ça te va? Voilà. Toutes les Merci. questions que tu veux. Merci. Mais après ça, Merci. je vais faire la même Merci. chose. Oui, tant qu'on reste sur le thème, Merci. ça me va. Il ne faut pas qu'on change de sujet. Merci beaucoup. Donc, ce que Jacques Le Fou a sorti, c'est encore une fois des dingueries. Donc, depuis tout à l'heure, on nous dit en France, en 2024, mais lui-même ignore complètement ce qui se passe en France. Donc, il vient d'insulter tous les ancêtres de la France, de pédophiles, de viols, etc. Tous ceux qui ont mis l'âge du consentement ou l'âge de majorité sexuelle à 11 ans, puis 13 ans, puis 15 ans, c'était tous. Jacques vient finalement de tous les insulter. Ils devraient tous aller en prison. Ça, c'est un point qui est important. Exactement. Deuxièmement, quand on a commencé à rentrer dans
tout ce qui est les menstrues. Une fille qui n'a pas atteint les menstrues, est-ce que selon la loi française, elle a le droit ou non d'avoir des rapports intimes? Jacques n'a jamais répondu à cette question. Ça, note-la bien. Je peux répondre. Que tu répondes après. Oui, tu peux répondre tout de suite en 15 secondes. Vas-y. Ouais, je peux répondre tout de suite. Merci. Alors, le fait d'avoir des menstrues ou pas, écoutez bien les gens, n'a jamais été une des conditions dans le mariage civil ou dans le mariage islamique. Le fait d'avoir des menstrues ou pas, ça ne rentre pas en ligne de compte. J'ai donné tout à l'heure ce qui rentre en ligne de compte. C'est justement la maturité physique et psychique et le fait de pouvoir donner son consentement. Et l'âge du consentement Merci. pour un mariage, il a un âge, Merci. c'est 18 ans. Ça veut Merci. dire la femme, elle peut, Merci. qu'elle ait ses règles ou pas. Avoir ses règles, Oui. c'est juste une obsession chez vous. Et d'ailleurs, ce n'est Ah même bah pas une merci. condition dans Non, l'islam. non, non, non. Merci, merci, merci. Donc là, il vient de réfuter tous les tafassirs qu'il a cités. Qui se rappelle tout à l'heure, quand il a cité Ibn Kathir, il nous a dit immature. Mais c'est quoi le terme? C'est le terme atteindre les menstrues. Donc en fait, pour lui, les menstrues, c'est complètement inutile. C'est lui qui le cite. Donc avec ou sans menstrues, en fait, on s'en fout complètement. Et dans la loi française, et dans la loi islamique. Non mais c'est fini, c'est bon, c'est bon. Je t'ai pas autorisé à parler pour l'instant. Ah oui, c'est mon temps. Donc, tous Non, les mais, tafassirs tu- qui est-ce que citent... tu comprends ce que tu viens de dire respire ou pas? avec nous, mais respire avec De nous, couper, Jacques. arrête de couper. Je comprends pas ce que tu viens de dire, c'est pas oui, d'accord, Mais d'accord. remets, attends, juste D'accord. il y a trop de- Il comprend pas ce qu'il vient de dire. Vas-y, remets-le. Alhamdulillah, on n'a pas pu faire At-Tarawih, mais Alhamdulillah, on a pu dialoguer avec Jacques Loufoui, on l'a attrapé comme il faut. Ignorance dans les hadiths, ignorance dans le Coran, ignorance dans les tafassirs, et maintenant ignorance dans la loi française. Donc, Jacques Loufoui utilisait les tafassirs, At-Tabari, Ibn Kathir, Al-Barwa, etc., pour nous dire, regardez, ça parle des enfants, puisque elles n'ont pas atteint l'âge des menstrues. Or, il vient de dire tout de suite que les menstrues ne sont pas une condition. Donc, que la fille atteigne ses menstrues ou non, ce n'est pas ça qui va dire si elle a le droit d'avoir des rapports intimes et en islam et dans la loi française. Donc, tout est tafassir, ils sont tous contre toi. Merci Jacques. Ce que tu as raconté, c'est complètement n'importe quoi. Ensuite, nous l'avons défini. Tu sais quoi, on va passer en mode question. C'est mieux. Est-ce que tu peux me sortir tout de suite un verset du Coran ou tafsir de Ibn Kathir Tabari avec le mot enfant dans la sourate 65? Oui, non. Question. Question. Tu m'as dit que je pouvais te poser des questions, tu réponds à 15 Il peut pas parler. Il ne peut pas parler. Attends, je vais retirer le showtime. Le problème, quand on enlève le showtime, il essaye de brouiller les choses en parlant sur toi, mais bon. On Mais va attendez, retirer attends, ça. Haroun. Naam. Là, il peut pas parler, le micro, il est coupé. Là. Oui, c'est ça, je vais retirer. Vous, c'est bon, Jésus musulman, je retire le showtime. Merci. D'accord. Il peut parler maintenant? Je vais retirer, Inch'Allah. Ok. Là, c'est bon, il peut Ouais, parler. là, Ma là, question, je peux ma pas. question est la suivante. Vas-y, pose ta Ma question. ma question est la suivante. Est-ce que tu peux m'apporter un verset du Coran Pardon. ou une explication de Ibn Kathir ou de Tabari qui utilise le mot enfant, tifl en arabe, comme tu l'as prétendu? Oui ou non? Très bien. Alors, est-ce qu'on peut fixer juste quelque chose, fixer dans le sens définition, pour que les gens comprennent? Une fille de 6 ans, c'est un enfant ou pas? Tu n'as pas répondu à ma question. Je t'assure que je suis en train de répondre. Une fille de 6 ans, c'est un enfant ou pas? Oui, aujourd'hui, oui. C'est un enfant. Le prophète, il s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans. Oui. Donc il s'est marié avec un enfant. Pour l'époque, c'est pas la même chose. Donc 6 ans aujourd'hui, oui. C'est quoi la 6 ans à différence? l'époque, C'est quoi la différent. différence entre l'époque et maintenant? C'est quoi? Pourquoi à l'époque Là, tu 6 ans réponds c'est pas. enfant? C'est pas un enfant et maintenant c'est un enfant. Non, je Là, suis en train là, de tu réponds répondre. pas à ma question. Je suis honnête à 100%. Je suis en train de répondre. 6 ans, ah, ok. 6 ans à l'époque, c'est un enfant. Vas-y. Ah, donc le prophète s'est marié avec un enfant. Le mariage, c'est-à-dire l'acte de mariage, oui. Oui, Dans le l'acte sens de où là, mariage. Le prophète s'est Oui, marié bien avec sûr. un enfant. Oui, Très oui, bien. oui. 9 ans. Ok. 9 ans, c'est un enfant ou pas? Pour Aïcha, non. Ah, 9 ans, une fille de 9 ans, c'est pas un enfant. Aujourd'hui, si. Pour moi, je considère. Aujourd'hui, si, Et mais ça, à l'époque, oui, bien non. sûr. À C'est quoi la l'époque, ça différence dépend. entre Ça- 9 ans à l'époque ça et 9 ans dépend. aujourd'hui? C'est quoi la différence? Mais Ça, déjà, à la ça base, c'est à dépend. Jésus musulman Chaque de poser femme des est questions. Attends. différente. À la base, Chaque c'est femme au est tour de différente. Jésus musulman de poser des questions. Exactement. Donc, C'est 100 ans. donc voilà. Maintenant que je te Ouais, réponds. mais c'est Attends, je te- un art que vous maîtrisez pas. Non, mais Jacques, Non, le- Toi, mais tu essaies regarde, d'utiliser regarde, cette regarde. théorie qu'on a connue. il n'a pas répondu à ma question. Il fuit. Et il a raison. Si. Réponds à ma C'est question. toi qui réponds à tes Réponds à ma propres question. questions. D'accord. On va répondre à ta question. Attends. Est-ce que tu es Ah, ok, capable ok, de j'arrive. me donner? Tout va bien?
C'est bon, biscuit. On a besoin de moi. Mais vas-y, je peux continuer encore. Ok, on peut conclure si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais réponds à ma question. Est-ce que tu peux nous apporter le mot tifl, enfant, comme tu as prétendu que c'était présent dans Ibn Kathir et Tabari dans les Tafsir? Sarera. Non, tu as dit tifl. Tu as dit tifl, c'est enregistré. Oui, Tifl, Sarera. enfant. Oui, Non, est-ce que tu veux le mot enfant en arabe ou pas? Oui, c'est quoi le mot enfant? Ben, Sarera, ça quoi le veut mot dire enfant, enfant. Sarera, Non, ça veut dire pas du petite. Sarira, Non, ça c'est veut pas dire petite? Oui, Si. petite quoi? Ça veut dire quoi, Sarira? Petite. justement. Petite quoi? Petite quoi? Petite Sarira. fille. Qu'est-ce que veut dire Sarira. petite fille? Oui. Petite fille, merci. Oui. Sarira, petite Bah fille. voilà. Non, enfant. Tu as Ibn dit Kathir enfant. te dit Sarera. Non, tu as dit le Et mot un enfant. pubère. Enfant. Un pubère. On a parlé des soucis des menstrues. C'est la loi française, c'est autorisé. Tu vois? Donc je repose ma question. Vous avez vu, il a été bloqué. Selon la loi Il française, a c'est autorisé. dit- Qu'est-ce qui est non. autorisé? Mais les menstrues ne sont pas une condition pour avoir des rapports intimes dans la loi française. Oui, ça n'a C'est jamais ce que été. je Ça te n'a dis. jamais été. Jacques C'est Le Faux, fini. arrête de Donc couper. ton histoire de immature, ça n'a rien à voir. Donc je repose ma question. Ah, si, Tu as un dit- pubère, ça veut dire J'ai un une n'importe minute. Est-ce que tu peux arrêter de le couper, merci? Subhanallah, c'est pas possible. C'est pas grave. Moi, je veux juste un, Vas-y. oui ou un non avec une preuve, c'est ça. Tu as dit que les tafassirs de Sourate 65, verset 4, disent qu'il y a le mariage des enfants. Le mot enfant, il est important. Petite, c'est relatif. Petite, 15 ans, ça peut être petite. Une fille qui a 15 ans, moi, je l'appelle petite. Donc, reviens, enfant, c'est pas ambigu. Tu as dit, j'ai les minutes, j'ai tous les audios, j'ai toutes les minutes, je peux tout prouver. Et en plus, aujourd'hui, tu l'as dit. Tu as dit dans les tafassirs qu'il y a le mariage des enfants. Un tifl en arabe. Sors-nous ce tafsir tout de suite là. Sors. Merci. Je peux répondre. Ce que tu n'as pas compris, c'est que c'est pas à moi d'expliquer les versets, c'est pas à moi d'expliquer ce que c'est que la charia. Donc c'est pour ça que je vais aller voir ce que le consensus dit. Et le consensus, il utilise deux sources. Pour le coup, il utilise deux sources importantes, qui est le Coran et la Sunna. Donc dans le Coran, le mot Allah ilam yahid, je t'ai dit que Tabari, Barawi, Sa'di, tous, sans exception, ils disent jeune âge, impubère, immature, petite. Tu vois, à cause de son jeune âge, elle n'a pas atteint l'âge d'avoir ses règles. Voilà les mots qu'ils utilisent. Et c'est pour ça que je t'ai posé tout à l'heure la question, est-ce que 6 ans, c'est une petite fille ou est-ce que 9 ans, c'est une petite fille? La réponse est oui, jusqu'à preuve du contraire, et je l'attends. 6 ans, c'est petite fille, 9 ans, c'est une petite fille. Et donc, dans ce consensus-là, je t'ai dit, ils utilisent la première source, le Coran, mais ils utilisent aussi la Sunna. Et dans la Sunna, je t'ai posé ces deux questions, 6 ans et 9 ans. Et eux, ils utilisent la même source, les hadiths qui parlent de 6 ans et 9 ans. Et 6 ans, c'est une petite fille, 9 ans, c'est une petite fille, jusqu'à preuve du contraire. Si tu as une preuve, s'il te plaît, si tu as une preuve que 9 ans, c'est pas une petite fille, je t'écoute. Et juste pour répondre à ta question sur les menstrues par rapport à la loi française, je vois pas, qu'est-ce que t'as pas compris? Les menstrues ne sont pas pris en considération pour décider s'il peut y avoir mariage ou pas. Que ça soit dans l'islam, ou que ça soit dans la loi humaine, c'est-à-dire la loi algérienne ou canadienne, ou sûrement même française. C'est pas utilisé comme condition. C'est-à-dire, on s'en fout. Ça veut pas dire que la femme peut ne pas avoir ses règles. Non, on s'en fout. Ça veut dire, ce qui est important, c'est si elle est mature. Ça veut dire, il y a un âge du consentement. Si elle est, et sur ça, on va céder des connaissances qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on fixe l'âge du mariage, 18 ans, 19 ans à peu près. Parce que c'est ce que la science nous dit. Mais toi, Oui, tu es contre ça ou pas, le consensus qui parle de mariage à 6 ans? Tu n'as même pas répondu à cette question. Mais c'est là que tu te trompes. Regarde, ma question, elle est simple. Pour bien comprendre, parce que là, tu veux fuir sur les mensonges. Ma question, elle est simple. Est-ce que la loi française autorise une fille à avoir des rapports intimes si elle n'a pas atteint les menstrues? Oui ou non? Je répète la question. On s'en fout, c'est à on s'en Il y fout, a c'est pas pas d'on pris s'en en fout, mais considération. tu viens de comparer. Attendez, c'est qui compare depuis tout à l'heure la loi française avec le Coran? C'est qui? C'est moi ou c'est toi? C'est toi, Jacques. C'est toi. Donc c'est je toi, repose c'est ma toi. question. Non, c'est toi. Non, c'est non. toi. Ouais. Tu C'est parles toi, du Jacques. contraste Tout le avec monde- les lois humaines. C'est toi. Moi, je m'adapte à Non, ton non, c'est toi. argumentation. C'est toi qui viens de parler de la loi humaine. Dans quel monde voulez-vous vivre? Blabla. C'est toi qui le dis. Je repose ma question. Est-ce que la loi française interdit à une fille qui n'a pas atteint la puberté, à une fille qui n'a pas atteint les menstrues, je suis précis, d'accord? C'est pas Est-ce que la pareil. loi française
Oui, c'est vrai, je me reprends pour bien garder les mêmes mots. Est-ce que la loi française interdit à une fille qui n'a pas atteint les menstrues les rapports sexuels? Je ne parle pas de mariage, je parle de rapports sexuels. Oui ou non? Merci. La loi française ne parle absolument pas des règles comme condition pour avoir ou pas un rapport sexuel. Elle s'en fout. Donc c'est autorisé. Si une fille, non, mais je réponds à ta question. Je t'ai laissé pas poser ta question, laisse-moi répondre. Si une fille, elle a ses règles à 9 ans, ça ne change rien. Ça ne change rien. Elle peut pas se marier et elle peut pas avoir des relations sexuelles avec un homme de 50 ans. Et si une fille n'a toujours pas ses règles à 25 ans, ça ne change rien. Elle peut se marier et elle peut avoir des relations sexuelles. Les règles ne rentrent pas en compte. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre sur ça? C'est aussi compliqué que ça. C'est aussi compliqué de comprendre ce que je dis. Je suis pourtant en train de parler en français. Un français simple pour le coup. Bien sûr. Donc, tu viens de reconnaître que ton argumentation de Sourate 65, il vient de se détruire tout seul. Tu viens de reconnaître que ton argumentation qui dit que les filles qui n'ont pas leur menstru, ça ne veut rien dire finalement. Puisque les menstrues ne sont pas un indicateur. Donc, en France, une fille qui n'a pas ses menstrues peut avoir des rapports sexuels. Oui ou non? Oui. Oui. Vu que c'est pas... Merci, c'est fini. Et donc, il était... Merci. C'est pas toi qui décides. C'est pas parce que je prononce un mot que c'est fini. C'est pas toi qui décides. Heureusement d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs. Là, c'est enregistré. C'est enregistré. C'est pour ça que vient de dire qu'une fille. Mais t'es sérieux? Je peux répondre. T'as pas besoin de ma réponse? Tu fais les réponses à ma place? C'est autorisé, c'est bon. Est-ce que tu fais les réponses à ma place? Merci. Donc je te disais, je t'ai cité les tafsirs. Eh ben voilà, prends ça. Je t'ai cité les tafsirs qui parlent impubère, immature, petite, qui n'a pas atteint l'âge de puberté, car trop jeune pour avoir leurs règles. Voilà ce que les tafsirs disent. Pourquoi? Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans que ça signifie petite fille? La preuve, ils ont même pris Aïcha comme exemple, et jusqu'à preuve du contraire, et j'attends cette preuve, parce que tu as quand même fait une affirmation. Tu as dit Aïcha à 9 ans, c'est pas une petite fille. Ben c'est quoi alors? C'est quoi? la norme de l'époque. C'est une femme adulte, c'est un dragon. C'est quoi? Une fille de 9 ans. Ta voisine de 9 ans, c'est une petite fille ou pas? Ouais, c'est quoi? À quel âge les gens ils mouraient?